Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, nous allons parler, et oui, vous l'avez vu dans le titre, de Terre plate. Ça fait déjà un petit moment que je n'ai pas parlé de ce sujet que vous aimez tous et toutes, qui est clivant, je sais, qui divise, mais j'aime ça, la division, la dualité. Je rigole bien sûr. Donc, je l'ai présenté effectivement ce sujet il y a très longtemps avec Feu Nenki, hein, voilà, qui du ciel nous regarde sans doute, et puis aussi avec Alan Duke, il y a bien longtemps de tout ça. Et c'est vrai que moi, à l'époque, bah, pour ceux et celles qui me connaissaient déjà à l'époque, vous savez très bien que j'étais pas trop pour la Terre plate, j'étais un petit peu sceptique, voilà, comme la fosse, hein, sans faire de jeu de mots. Et surtout, ben, depuis lors, je me suis un petit peu documenté, et j'avoue que je m'intéresse de plus près à la Terre plate, bien plus que qu'il n'y paraît. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment quelqu'un de super intéressant. Vous allez voir, c'est vraiment fascinant. C'est Neo Salva, et en plus, il faut savoir que Neo Salva n'est pas à la base platiste. Il est chrétien, donc il est chrétien pratiquant, je vais même dire. Il va nous expliquer peut-être un petit peu tout ça. Vous le savez, on a aussi évoqué éventuellement des religions, avec notamment la religion musulmane et le rapport avec la matrice, très important. Et aujourd'hui, ben, ça va être la religion, tout simplement chrétienne, catholique, hein, je crois. Donc aujourd'hui, on va parler de Terre plate, parce que mon invité a découvert la Terre plate via la Bible. Et oui, bonjour Néo, comment vas-tu? Bonjour Alexis, donc je me présente, hein, Néo Salva, hein. Donc créationniste platiste, hein, Ouais. voilà. Alors effectivement, c'est ce que je disais en introduction. Bon, toi au début, bah, t'es chrétien, alors toi t'es chrétien quoi, depuis tout jeune, on peut en parler, il n'y a pas de problème, hein. Oui, alors pas depuis tout jeune, alors j'ai eu la foi quand j'étais plus jeune, c'est vrai, mais après, bon, ben, la foi c'est comme un yo-yo, hein, si on l'entretient pas, et ben, le yo-yo reste en bas, et puis si on la pratique, ben, le yo-yo il monte, et la foi elle monte. Mais où j'ai vraiment eu cette foi, c'est quand je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital, bien malade, où on m'a annoncé même que j'avais un cancer et qu'on allait commencer la chimio la semaine. Et donc là, étant seul dans ma chambre le soir, je me suis mis à prier, à redécouvrir le Notre Père, hein, que j'avais récité il y a quelques années auparavant. Et puis j'ai demandé à Dieu de me guérir. Et puis ce vœu a été exaucé à l'âge de 40 ans. Et depuis, donc, 2, 3 jours après, ils sont revenus me voir en me disant, bah écoutez, finalement, c'est pas un cancer, bon, on sait pas trop. Et au bout de quelques jours, je suis ressorti, je suis revenu chez moi. Donc à la base, j'avais une maladie auto-immune, hein, c'était une rectocolique hémorragique. Et donc, je me suis soigné et puis j'ai commencé à refréquenter l'église, à refréquenter les messes, bien sûr, et puis à ouvrir la Bible. Et donc, c'est là que j'ai commencé à découvrir ben, les écrits. Hein, on commence par la Genèse. Et j'ai créé une chaîne sur Facebook qui reprend un petit peu le nom de la Genèse. Alors, on sait que en latin, c'est Genesis. Voilà, la Genèse, c'est Genesis. Et j'ai trouvé le nom, avant de m'appeler Neo Salva, j'ai trouvé le nom Genesis Terra, la Genèse de la Terre. Et j'ai commencé petit à petit à mettre des publications en rapport avec ce qui était écrit dans la Bible, dans la Genèse et dans la création, et faire le parallèle avec notre très chère Terre, la création de Dieu. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, je me suis trouvé un nom sur YouTube et je me suis appelé Néo. Mais le problème, c'est que si on va sur YouTube et on marque Néo, il y en a 1 million. Donc, il te donne pas l'accès. Hein. Tu es obligé de chercher un deuxième quelque chose qui va derrière ou alors de changer de nom complètement. Mais moi, Néo, moi, ça m'a inspiré. Pourquoi? Parce que, comme on peut voir derrière le décor, il est vert, c'est un peu la matrice. Parce que moi, Néo, moi, j'ai quand même une cinquantaine d'années. Et donc, quand j'avais vu pour la première fois au cinéma, j'avais été voir au cinéma dans les années 2000, j'avais été voir Néo. Et j'ai été voir le film Néo, hein, des frères Wachowski. Maintenant, c'est des sœurs. Hein. Et donc, ce film, il m'avait marqué parce que, bah, quelque part, il nous met face à notre réalité. Alors, tu as la réalité de la matrice, où on te présente euh, une sorte de, de vie, une réalité augmentée, hein, qui est à travers des écrans. Et tu as la vie. Donc là, c'est Néo qui va réveiller les gens et il leur montre la réalité de notre vie actuelle. Voilà. Donc moi ça m'a marqué parce que c'est un peu ce que je vivais à cette époque-ci, hein, avec les tours jumelles qui se sont effondrées. Après aujourd'hui on est le 11 en plus, on a bien vu que voilà les tours jumelles, il n'y a jamais eu d'avion. Voilà, on le sait aujourd'hui avec le recul. Pareil pour l'alunissage, on le sait aujourd'hui avec le recul qu'ils n'ont jamais été sur la Lune. Ben, petit à petit, il y a plein de secrets qui sont
qui nous ont révélé et que finalement, ce sont des mensonges sur pas mal de choses. Donc, j'ai créé ma chaîne Néo et j'ai rajouté Salva derrière pour que ça fasse Néo Salva. Et sans le vouloir, ben, ça veut dire le nouveau sauveur. Mais j'ai pas fait exprès. Non, non, non. C'était pour trouver quelque chose qui allait. Alors, je suis pas le Messie. Bah oui, Neo Salva, c'est logique. Avec tous les Néo qui existent sur YouTube, il vaut mieux se démarquer. Et puis, de toute façon, comme tu le dis, c'est pas avec grande prétention, comme tu le dis, tu n'es pas le sauveur. Enfin, pourquoi pas? On ne sait jamais. Le sauveur peut-être s'ignore. Donc voilà. Donc, effectivement, alors merci pour cette explication aussi, Néo, parce que c'est vrai que voilà, c'est un passage. De toute façon, on le sait très bien. L'illumination, parfois, vient effectivement, avec malheureusement bah, des malheurs dans la vie. Et c'est vrai que j'espère à toutes et à tous qui nous regardaient que ça ne vous arrive pas forcément comme ça. J'espère que vous avez aussi l'illumination, entre guillemets, c'est un grand mot peut-être pour certains, mais en tout cas, cette espèce de déclencheur, d'éveil. Voilà, on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, j'espère que ça vous arrive aussi autrement que par un accident, par quelque chose de malheureux. Vraiment, je ne vous le souhaite pas, bien entendu. Donc effectivement, aujourd'hui, tu vas nous parler bien sûr de la Terre plate. Ce qui est magnifique, c'est que je crois que tu es le premier qui me parle de la Terre plate avec le rapport à la Bible. Et c'est ça qui est génial. Moi qui suis pas forcément religieux, je suis pas athée du tout, hein, parce que sinon je serais pas là. Donc je crois effectivement en des forces, en quelque chose de créationniste, on va dire ça comme ça, clairement. Pas forcément le mot Dieu, mais bon, peu importe, ça me regarde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où ça devient intéressant, c'est que la Bible, finalement, on se rend compte que, un peu dans toutes les religions, les livres dits sacrés, ben, nous balancent comme ça quelques vérités, et puis en tout cas, si on creuse un petit peu, on dit toujours que le diable est dans les détails, mais là, pour le coup, c'est Dieu qui est dans les détails, et c'est vrai que c'est important. Alors comment? Bon, toi, alors je m'excuse, je vais vraiment parler comme un profane. Tu as lu la Bible, mais bon, on sait bien la Bible quand on la lit. Enfin, moi, j'ai essayé il y a des années, il y a très longtemps même, à l'école, mais on comprend pas grand-chose. Je veux dire, c'est assez hermétique comme langage, en tout cas en français. C'est, c'est, comment ce que je dirais? Quelqu'un qui va ouvrir la Bible actuellement, bah, c'est pas très limite français, c'est pas très compréhensible. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il y a que des symboliques, il y a que des images, des allégories, voilà. Donc, toi, comment est-ce que tu es arrivé tout d'un coup à t'intéresser à... Enfin, comment est-ce que tu as fait le rapprochement avec la Terre plate? Est-ce que d'abord tu avais entendu parler de la Terre plate avant? Tout à fait, tout à fait. J'avais déjà entendu parler de la Terre plate. Alors, comment ça arrive à la Terre plate? Donc, j'ai commencé à lire la Bible, mais j'ai les yeux qui se sont un peu ouverts grâce au film Matrix, d'accord? Mais aussi grâce à la Bible que je, que je lisais. Enfin, parce que la Bible, elle est immense, hein, je veux dire, que j'ai commencé à étudier, que ce soit les évangiles ou l'Ancien Testament. Parce qu'il faut le savoir, dans notre Bible, elle est composée de 72 livres. Et on va dire que les premiers livres, c'est les premiers écrits, et on a ça en commun avec nos frères juifs, d'accord? C'est-à-dire que l'Ancien Testament est commun c'est l'histoire du peuple hébreu. Donc, c'est l'histoire des Juifs aussi. Et ensuite, on appelle ça le Nouveau Testament. Donc, c'est les évangiles où c'est la venue de Jésus. D'accord? Donc, dans les anciens écrits, il y a des versets dans la Bible qui montrent comment Dieu a créé la terre, hein. Et dans des psaumes aussi, eh ben, ça explique un petit peu comment Dieu l'a formé, voilà. Et moi, une fois, en regardant YouTube, je suis tombé sur le faux alunissage. C'était des vidéos qui dataient d'environ il y a 6 7 ans en arrière, où on avait encore le droit de montrer des choses sur YouTube, hein. Il n'y avait pas encore eu le Covid, il n'y avait rien eu de tout ça, donc la censure n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Et puis j'avais regardé un petit peu ça. Je dis, ouais, c'est vrai quand même que c'est vrai comment ils ont fait pour aller sur la Lune. Ils expliquaient c'était impossible qu'aujourd'hui on n'y arrive pas. Et pourtant, dans les années 60, ils ont réussi. Voilà, je voyais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Mais le truc, c'est que quand tu commences à regarder des vidéos sur la Lune, automatiquement, les vidéos qui arrivent, elles ont un rapport avec ça. Et donc, le rapport avec ça, c'était la Terre plate. Donc là, j'ai regardé ça avec des yeux de profane sur le coup. C'est-à-dire en étant vraiment convaincu que la Terre, c'était une sphère. Hein, d'accord, hein, parce qu'on nous l'a enseigné depuis qu'on est petit. Hein. Faut pas oublier, on a une éducation pour. Hein. Déjà, quand tu es tout petit à l'école primaire, quand tu regardes dans la classe, il y a une sphère hein, qui tourne. Hein, et puis, voilà, on doit dessiner les planètes du système solaire, on doit les colorier. Je veux dire, on voit qu'il y a une éducation qui porte à nous faire croire que la Terre, elle est comme ça. Voilà.
Donc, c'est sûr que quand on te montre des vidéos de Terre plate, dans un premier temps, tu les regardes avec du recul et tu te dis, c'est quoi ces conneries, quelque part, au début, hein. Mais, comme la personne qui était en face et qui expliquait, elle était pédagogue, donc je me suis mis à regarder et puis je me suis dit, mais c'est vrai. Alors, il faut aussi avoir envie de découvrir ces choses-là. Il faut aussi être curieux. Et le film Matrix, voilà, il te donne cette envie de découvrir le monde vraiment avec des yeux de chercheur de vérité. Il faut déjà être déjà un petit peu préparé. Donc, si on a déjà ça, si on est déjà curieux, si on a déjà envie de connaître la vérité, que c'est dans notre cœur, alors on est mieux préparé pour comprendre un petit peu toutes ces réalités du monde et tous les mensonges aussi. Donc, j'ai commencé à regarder certaines vidéos de Terre plate. Et puis, voilà, l'eau est toujours de niveau. C'est vrai que l'eau est toujours de niveau. Moi qui habite à la mer, je suis sicilien d'origine, je vais souvent en vacances. À chaque fois que je suis devant la mer, j'ai jamais vu l'eau couper. Ah, l'eau, elle est toujours de niveau, je l'ai toujours vu. Et même quand je vais en montagne et que tu vois, parce que moi où je vais en Sicile, il y a la mer, la ville, mais il y a la montagne. Et quand tu commences à monter en voiture hein, et que tu commences à prendre de l'altitude, tu vois la mer de plus en plus loin. Tu la vois de plus en plus loin et donc tu la vois de plus en plus haut. Et donc logiquement, tu devrais voir, elle a une courbure. Mais non, c'est toujours plat, à l'horizon. Bon, à l'horizontale. Et donc voilà, et donc j'ai commencé à comprendre les versets de la Bible avec la description de la Terre plate, les deux correspondaient. Voilà comment j'ai pu parce que parce qu'une personne lambda, une personne normale qui a été éduquée et formatée avec la Terre sphérique, quand elle va lire la Bible, ce qu'elle aura appris de la Terre sphérique et de l'espace et du Big Bang, ils vont peut-être croire que de la façon que Dieu a créé la Terre, ça peut correspondre. Vous voyez? Parce que on a été éduqué à suivre une éducation sur une terre sphérique avec le Big Bang, avec les dinosaures, avec Darwin. Enfin, tout ça, c'est tout lié. Alors, une fois que tu sors de ça et que tu commences à comprendre ce que c'est vraiment la réalité de l'endroit où tu vis, parce que l'endroit où tu vis, il n'y a rien qui est arrondi, il y a tout qui est plat. Hein. Tout est horizontal, je veux dire, tout est en angle droit, et que tu commences vraiment, et il n'y a rien qui bouge aussi, parce qu'on nous fait croire que la Terre, elle tourne sur elle-même à plus de 1600 km/h, que cette même Terre, elle tourne autour du Soleil à plus de 800 000 km/h, et que le Soleil fonce vers la galaxie à plus de 1,5 million de km/h, et tout ça, pas tout dans le même sens. La Terre, elle tourne dans un sens, mais elle tourne dans un autre sens autour du Soleil, et le Soleil tourne autour de la Voie lactée aussi différemment, mais à une autre vitesse encore plus forte. Et quand tu te mets devant un lac et que tu pêches, hein, j'ai déjà été pêcheur, et là, il n'y a pas un bruit. Il y a les arbres, ils sont là autour de toi, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et tu te dis, purée, quand tu réfléchis, tu te dis, mais comment on peut tourner à ces vitesses-là? Dans un sens, dans un autre sens. Comment c'est possible? Il y a rien qui bouge. Voilà. Donc, petit à petit, tu te dis, parce que Dieu, dans la Bible, il dit, la terre est immobile. Ouais, d'accord, ok. Ouais, la terre, il le dit, il y a pas mal de versets, la terre est immobile. Elle est ferme. Elle est inébranlable. Ça, c'est des mots de la Bible. Alors, quelque chose d'inébranlable, de ferme, c'est quelque chose qui tourne pas, qui est figé. Qui ne tourne pas rond. C'est quelque chose comme une cathédrale qui est bâtie. Elle ne bouge pas. Vous voyez? Bon. Mais ça, mais il y en a plein des versets euh, qui, qui rappellent comme quoi on est sur quelque chose de ferme, d'horizontal, de délimité. Dieu a tracé des limites à la terre. Ça, c'est des versets de la Bible. Donc, sur une sphère, il n'y a pas de limite. Voilà. Voilà. Et donc, moi, j'ai commencé à faire ce rapprochement. Voilà, j'ai fait un travail de recherche. J'ai fait une enquête. J'ai mené une enquête comme un détective. J'ai commencé à prendre à droite toutes les vidéos et tout ce qui parle de la Terre plate. Et à gauche, tout ce que la création révèle. Et puis, j'ai remarqué que ça correspondait très bien. Voilà. Et c'est comme ça que, et avec l'aide de l'Esprit Saint et avec l'aide de la foi, ben, finalement, aujourd'hui, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute que on est au-dessus de nous, il y a un dôme, que la Terre est délimitée, qu'elle est en forme de cercle et, euh, et qu'elle est immobile.
Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en dehors du dôme, parce que voilà, chez les gens qui croient à la Terre plate, il y en a qui croient qu'il y a un dôme et que derrière le dôme, il y a encore d'autres civilisations. Ça, ça, c'est, comment dire, de l'imagination. Voilà. Ça, je n'ai pas de preuves. C'est pas marqué dans la Bible, ça. Voilà. Moi, on va dire que je reste dans les écrits bibliques et pareil dans le Coran aussi, hein, attention, hein, et dans toutes les autres civilisations, hein, parce que bon, le peuple hébreu a un livre sacré, mais d'autres civilisations ont eu des dieux avec un X, mais ont aussi, si vous voulez, ont aussi une part de leur histoire où ils expliquent que, bah, par exemple, les Égyptiens, pour eux, il y avait une voûte céleste au-dessus de la terre pour le peuple égyptien. Voilà. Et pareil pour les Romains ou pour les Incas. Ou, voilà. Pour pas mal de peuples, le monde est représenté en forme de cercle. Donc, une pizza à l'envers, hein. Une pizza, c'est pas une pizza, mais simplement pour expliquer à nos téléspectateurs qui nous regardent, parce que moi, voilà, c'est une sorte de pizza avec recouvert d'un dôme. Voilà. Et la bordure de la pizza, par exemple, c'est ce qu'on appelle le pôle sud. C'est le mur, c'est le mur de l'Antarctique qui retient les eaux, Voilà. qui retient les mers. Voilà. Duquel on ne peut pas aller, comme tu l'avais très bien expliqué, parce que, et comme beaucoup de platistes l'expliquent, parce qu'il y a les militaires qui s'y trouvent. Il y a un traité qui a été signé en 1960 ou en 1959, on appelle ça le traité de l'Antarctique, où les pays les plus riches, hein, les pays les plus puissants de l'époque, hein, ont signé ce traité et chacun a une base militaire avec des chercheurs et des savants. Et voilà. Et donc, tu n'as pas le droit d'approcher avec un bateau ou alors avec un avion. Tu n'as pas le droit de survoler cette zone. Alors, direct, on vient, on te chope. Hein. Il n'y a pas. Exactement, oui, tout à fait. Alexis, si toi, on t'invite à y aller et que tu as laissé passer, peut-être tu as le droit d'y aller. Hein. Voilà. Je sais qu'il y a des gens fortunés dans le monde qui ont déjà vu. Pourquoi? Parce que, ben voilà, quand tu es une personne influente, que tu as de l'argent et tout, ben, c'est pas Néo qui va aller là-bas. Hein. Ça, c'est certain. Non, non, bah, je crois que je déclinerai gentiment parce que, à mon avis, j'aurais un petit peu peur de me faire piéger. Et puis, de toute façon, comme tu le sais, on pourrait prendre aucune photo. On devrait laisser tous les smartphones de côté ou tous les appareils de côté, bien entendu. Puisque, de toute façon, comme, voilà, c'est une zone de façon militarisée et clairement, en gros, c'est comme la zone 51 pour les C'est une zone ufologues. militaire, C'est tout comme simplement. voilà, c'est comme les zones 51 où si tu franchis le truc, eh ben, on te tire dessus et puis basta, quoi, c'est fini, hein, voilà. Sauf que pour aller à la zone 51, c'est quand même plus facile d'accès que de prendre la mer et de partir en Antarctique, quoi. C'est déjà un peu plus compliqué, quand même. Hein. Voilà, disons que tu arrives un petit peu au gris, tandis que le mur de glace, clairement, voilà, on peut te repérer et puis la bonne chance pour dépasser tout ça. Alors, Néo, tu avais aussi, enfin, tu évoques aussi, notamment dans tes vidéos, hein, on remettra de toute façon, on mettra bien entendu ta chaîne qui s'appelle Néo Salva, tout simplement, je la mettrai en lien dans la description, hein, chers auditeurs, comme vous le savez. Là, tu évoques aussi dans certaines vidéos, et comme beaucoup de platistes aussi, hein, tu évoques notamment, alors que la NASA, alors nous, on a déjà parlé de tout ça ici sur les sentiers, dans d'autres vidéos, qu'effectivement la NASA, on le sait, c'est l'opération Paperclip, notamment après la guerre 40-45, enfin 39-45 si on compte bien, où tous les nazis finalement sont finalement non pas exécutés, mis en prison, mais surtout déplacés en Amérique, aux States, pour justement prendre les meilleurs scientifiques et les meilleurs scientifiques fous, j'aurais presque envie de dire, pour donc faire ce fameux projet Paperclip, qui est finalement une mission quelque part secrète, hein, qui donnera effectivement plus tard, ben, on le sait, la NASA, et qui donc a été entre autres créé par Walt Disney, et puis Von Braun aussi. Et donc toi tu parlais aussi notamment au tout début de la Bible, forcément, puisque c'est un petit peu le fil rouge aujourd'hui avec la Terre plate. Il a mis sur sa pierre tombale, je mettrai une photo, un psaume de 19.1 ou quelque chose Voilà, comme c'est ça. ça, ouais. Ouais, ouais en fait, c'est issu des psaumes de David. Hein. Voilà. Je vais donc ici lire, et on en parlera après, au chef des chantres, pardon, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament manifeste l'œuvre de ses mains. Donc ça, c'est Voilà. vraiment... alors là, pour le coup, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit Ben, mot là-dessus? alors, il faut savoir quand même que cette personne-là, avant de mourir,
elle est d'origine juive et quand même, elle sait qu'elle a menti quand même toute sa vie. Voilà. Et elle a quand même voulu faire un clin d'œil, hein, à ceux qui recherchent la vérité, voilà, et qui sont croyants, eh ben, que quelque part, voilà, il y a un firmament au-dessus de notre tête. Et c'est quoi un firmament? C'est un dôme. Voilà, c'est le ciel, c'est un dôme. Si on regarde la traduction de firmamento en italien, c'est dôme. Et si on regarde la traduction de dôme, on sait tous que c'est un toit solide, mais en forme de voûte. C'est une voûte, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Le firmament raconte l'œuvre de ses mains. Oui, parce que dans la Genèse, quand Dieu créa le ciel et la terre, on sait qu'il a créé le ciel et la terre, il a créé le monde, il a créé en 6 jours, et le septième jour, il s'est reposé. D'accord? Donc, à un moment donné, il dit, il séparera les eaux du dessus aux, aux eaux du dessous. Et il séparera les eaux du dessus par les eaux du dessous par un firmament. Très important ce que tu dis. Donc, donc le mot en hébreu, c'est rakia. C'est le mot en hébreu qui veut dire, qui a été traduit du grec, dôme, firmament. Voilà. Est-ce que tu sais, Donc, est-ce que tu sais, retiens ce que tu as à dire, est-ce que tu sais, c'est tout récent, je vais peut-être la mettre là, je vais voir si j'ai pas, pour ne pas me faire me striker, mais je la mettrai en miniature. Là, il y a un petit extrait qui passe normalement pendant que je suis en train de parler. C'était une publicité qui est passée, que j'ai aperçue sur YouTube et qui n'ont pas nommé, alors avec le c'est une nom. publicité pour une boisson. Voilà, Voilà. on va dire ça comme ça, une boisson alcoolisée, on peut le dire. Et donc, tu l'as vu comme moi, avec un hommage à la famille Picard. Donc, Auguste Picard et aussi à Jacques Picard, puisqu'il faut savoir que Auguste Picard, lui, A le record d'être voilà, monté le plus haut dans la dans la stratosphère, stratosphère, tandis que Jacques, je crois, son fils ou le frère, je ne sais plus, et lui est allé, disons, dans les profondeurs des océans. dans la fosse Voilà. des Mariannes. Par contre, dans cette publicité que vous voyez là, il y a quand même un couac, c'est que le vaisseau, l'espèce de capsule, alors il faut le savoir, ça, Jacques, le fils, en fait, a participé, comme par hasard, à la capsule qui aurait été, soi-disant, sur la Lune de la mission Apollo. On y reviendra tout à l'heure. Il a notamment travaillé avec la NASA pour mettre au point cette fameuse capsule, ce module, en fait, de la mission Apollo. Apollo qui veut dire le borgne aussi dans la Bible, etc. Et donc, on voit cette capsule, vous le voyez sûrement déjà sur les images, où c'est déjà passé, qu'on voit cette capsule quitter la Terre, arriver, dépasser la stratosphère, arriver dans l'espace, entre guillemets, et puis finalement sortir d'un œil, d'une pupille. Alors là, si ça c'est déjà pas, si ça c'est déjà pas un peu symbolique aussi pour voir au-delà finalement de la rétine, au-delà de son nez, arriver dans une autre flotte en fait, dans une autre eau. Là, on va me Une dire, ouais, mer mais enfin, bon, là, inversée, en tu fait. mélanges. Une Comment? sorte de mer inversée. C'est Exact, ça le dôme. Le, exact. le dôme, c'est une sorte de mer inversée. Et quand, par exemple, il y a des fusées, il y a déjà des fusées qui ont tapé le dôme. C'est déjà arrivé. Il y a des vidéos sur YouTube où la fusée allemande, à la verticale, et à un moment donné, elle tape le dôme. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit comme si elle rentrait dans de la flotte, comme ça. Comme si elle rentrait dans de l'eau. Et ça fait des ricochets. Voilà, il y a un truc vraiment à creuser de façon clairement. Et puis, ce qui est très important à dire aussi pour les gens qui découvrent ce sujet, hein, la Terre plate, et après je te laisse parler, mon cher Néo, parce que tu as beaucoup de trucs à nous dire, beaucoup de choses à nous dire, c'est qu'effectivement, bah, le gros souci de la courbure de la Terre plate, bah, elle est toujours filmée par des caméras dites fish eye, hein, ou eye Ah, fish. ouais, œil de Voilà, poisson. œil de poisson, voilà pour le traduire, et qui finalement bah, courbe forcément bah, la planète, qui elle ne l'est pas du tout. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit planète? Elle est plane. Alors, il y a encore pourquoi le mot planète? Alors, ça va être un peu compliqué pour vos auditeurs, mais je me dois quand même d'expliquer. Il y a, vous avez déjà entendu, il y a 9 planètes dans le système solaire. En fait, il n'y en a pas 9, il y en a 7. Voilà. Il y a 7 planètes dans le système solaire. Les planètes, c'est quoi? Alors, tu as les étoiles qui sont fixes sur le dôme. D'accord? Les étoiles, elles sont accrochées au dôme, au firmament. Et c'est le firmament qui tourne, donc les étoiles qui sont accrochées dessus, on les voit tourner. Sauf l'étoile polaire qui est au milieu du dôme et qui est fixe. D'accord? C'est la seule. On l'appelle North Star, l'étoile du Nord. Et donc, les planètes, en fait, la traduction du mot planète, et tu pourras regarder sur Internet, si vos auditeurs ils veulent regarder, ils peuvent regarder, la traduction de planète, c'est étoile errante.
Pourquoi étoile errante? Parce que c'est 7 étoiles qui ne sont pas accrochées au dôme et qui ont leur propre révolution, on va dire. Ont leur propre, par exemple, Saturne, Mars, les différentes Vénus, c'est des étoiles, mais qui ne sont pas accrochées au dôme, parce que on dit les cieux. Le firmament, c'est les cieux, c'est le dôme, mais aussi, on dit qu'il y a 7 cieux. On fait notre Père qui êtes aux cieux. On ne dit pas notre Père qui êtes au ciel, par exemple, dans la prière. Donc, notre Père qui êtes aux cieux. Pourquoi cieux? Parce qu'on sait qu'il y a 7 ciels. D'ailleurs, pour dire que quelqu'un a réussi à faire l'amour à sa femme d'une façon magnifique, on dit, je l'ai envoyé au 7e ciel. Vous voyez, c'est tous des petits indices que nos anciens parlaient comme ça, qu'aujourd'hui on ne parle plus, mais quand on réfléchit, ben oui, c'est 7 ciel, 7e ciel, c'est le bonheur, c'est là où il y a Dieu. Le 7e ciel, c'est là où Dieu, c'est la présence de Dieu. Et au fur et à mesure des cieux, je veux dire, quand tu arrives au ciel, si tu es pas rempli de sainteté, euh, vraiment, si tu es pas tout de suite avec Dieu, il y a des étapes. Voilà. Et donc ces planètes-là, qui veut dire étoiles errantes, elles sont à diverses couches elles sont à diverses couches, elles sont pas tout de suite sur le firmament, elles sont un peu plus haut et elles font une révolution. Chacun tourne différemment. Bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. Et c'est pour ça qu'on appelle le mot planète. C'est une étoile errante. Voilà. Donc après, on a donné le nom de planète à la Terre. Non, la Terre, c'est pas une planète. La Terre, c'est la Terre. Planète, c'est des étoiles errantes. Il y en a 7, Vénus, Saturne et tout ça. Et les étoiles qu'on connaît. Et la Lune et le Soleil, qui eux ne sont pas des planètes, sont des luminaires. La Lune, elle a le même diamètre que le Soleil. Quand toutes les deux se croisent, ils se croisent par moment parce que le Soleil tourne plus vite que la Lune. Dans le temps, on avait un calendrier lunaire. Les Juifs et les musulmans ont un calendrier lunaire. Pourquoi un calendrier lunaire? Parce que la Lune, elle fait le tour de la Terre en 28 jours et, et ensuite, elle a des étapes. Elle est en quartier, elle est en demi-lune. Ça, c'est pour marquer le temps, c'est pour marquer... parce que, voilà, c'est un calendrier. Et le Soleil, lui, il fait une révolution autour de la Terre en 24 heures, en un jour. Et donc, si on arrive décompté, ben, ça fait des heures. Ça fait comme une montre. La petite aiguille, hein, ou la grande aiguille, c'est le soleil qui tourne autour du cadran. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un calendrier solaire. Bon, mais dans le temps, on avait un calendrier lunaire. La Lune, à un moment donné, elle passe devant le soleil. C'est ce qui forme une éclipse. Et si on regarde bien, la Lune et le soleil, ils ont le même diamètre, ils sont identiques. Et après, hop, ça continue. Et donc, c'est des luminaires. Il y en a un qui est fait pour la nuit et l'autre qui est fait pour le jour. C'est ce qu'il y a, tu vois, c'est décrit ça dans la Genèse. Quand Dieu créa la terre, il créa un luminaire. Le luminaire plus fort pour le jour, c'est le soleil. Et le luminaire pour la nuit, c'est la lune. Et les étoiles, elles sont là dans le ciel pour marquer les dates et les événements. Et d'ailleurs, l'étoile qui a marqué l'événement de la venue du Messie, c'est une étoile. C'est une étoile que les bergers et que les rois mages ont trouvée. Voilà. Au niveau astrologique, bon, on l'a déjà discuté aussi, tu as l'astrologie sidérale qui se base justement sur tout ce qui est lunaire, et puis tu as l'astrologie saisonnière qu'on appelle l'astrologie finalement, comment est-ce qu'on dit, astrale, si je ne dis pas des bêtises. Donc tu as la sidérale, et puis tu as oui, l'astrologie classique, qui elle se base justement sur les saisons, donc le soleil. Donc là, on voit bien qu'il y a une volonté de finalement d'évincer la Lune pour se baser plus que sur le soleil. Donc déjà, peut-être qu'il y a une symbolique à creuser là-dessus. Mais enfin bon, Ah, il faut pas c'est pas le oublier but de qu'à la. l'époque des Égyptiens, Ouais. le soleil, c'est le dieu Ra, je crois, hein. Oui, tout à fait, absolument. Il était vénéré. Et chez les Incas en Amérique du Sud, le soleil, c'était une divinité. On le considérait comme une divinité et on rendait un culte à ce soleil-là. Encore maintenant. Et on rendait un culte, même, on va dire, on sacrifiait des enfants. Voilà, exactement. On le voit dans Apocalypso, qui veut dire révélation, hein, du film de Mel Gibson. Après avoir tourné La Passion du Christ, il a fait ce film-là, où ça se passe au Mexique, mais à l'époque, au 12e, enfin au 15e siècle, quand les Espagnols et les Portugais ils sont arrivés en Amérique du Sud. On a découvert ces fameux temples
D'accord? C'est pas des pyramides, c'est des temples. C'est-à-dire, ils sont en escalier comme ça, C'est d'accord? ça. Voilà. Et au-dessus, on sacrifiait donc une partie de la population et on faisait descendre du sang et qui alimentait, je sais pas quoi. C'était pour rendre un culte. C'était un culte au dieu Ra. Enfin, dieu Ra, c'est chez les Égyptiens, mais au soleil. Et d'ailleurs, voilà. Et donc, tout ça pour dire que, je sais plus, je me suis C'est pas grave, perdu c'est là. pas grave. En fait, non, mais on parlait par rapport à la Lune et au Soleil, effectivement, que Mais la Lune aussi, parce que les dieux romains, les dieux romains, ils avaient aussi des dieux. Le dieu Vénus, le dieu, enfin, les planètes, pour eux, c'était des divinités. Voilà, Pluton, c'était le dieu de la guerre, par exemple. La Lune, il y en avait, ils vouaient aussi un culte à la Lune. C'était avant, parce que, à savoir que quand Dieu s'est manifesté au peuple hébreu, c'était le seul Dieu unique. Tous tous les autres habitants qui vivaient sur la terre avaient, ils étaient polythéistes, ils avaient plusieurs dieux. Alors c'était des divinités, c'était pour eux la lune, c'était peut-être une divinité, le soleil aussi, et peut-être les fameux astres qui tournent, comme voilà. Et mais tandis que Dieu s'est manifesté au peuple hébreu, et voilà, ça c'est le vrai Dieu. Je suis Yahvé, votre Dieu. C'est le seul et l'unique. Voilà. comme en faisant un passage court avec l'Égypte, et après on repassera à la Terre plate, parce que c'est vrai que sinon. Mais n'empêche, c'est très intéressant. Comme tu as le dieu Amon, justement, en Égypte, qui a lui scellé une fois pour toutes le fait qu'il y a un dieu unique. Parce que comme tu le savais, en Égypte avant, bah, comme dans plein d'autres cultures, il y avait plusieurs dieux, effectivement, plusieurs divinités, etc. Et quand Amon est arrivé, voilà, ça a été la fin de la. Comment on Du appelle ça? polythéisme. Du polythéisme. Voilà, exactement, merci. C'est devenu le monothéiste. Et d'ailleurs, je crois que Amon, c'est devenu Amen, je crois, quand on fait la prière, je pense, si je ne m'abuse. Enfin bon, bref, ça c'est un détail, mais en tout cas, on est là pour vraiment faire ce rapport, en tout cas aux astres. Et effectivement, les astres ont une importance capitale. Et effectivement, on pourrait dire le dieu soleil, oui, ben, c'est la vie, c'est celui qui donne la vie. Le jour où on n'aura plus de soleil, ce sera la mort, etc. Bon, ça, c'était encore un autre débat. Ben, le jour où on n'aura plus de soleil, ça sera que Dieu se manifestera sur terre parce qu'il est la lumière. Dieu se définit comme la lumière du monde. Donc le soleil, en attendant, c'est lui qui nous éclaire, qui nous réchauffe, qui nous donne les ultraviolets, la vitamine D et tout ce que tu veux. Mais le jour où Dieu reviendra sur Terre, ben, le soleil et la lune, ils n'auront pas besoin d'être là. Parce qu'il n'y aura plus de ténèbres d'ailleurs. Parce que lui, il est la lumière. Dieu est lumière. Quand tu vas au ciel, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil. Quand tu es dans les cieux, la seule lumière qui t'éclairera, c'est la lumière du bon Dieu. Alors toi, Néo, quelles sont tes observations personnelles? Parce que je suppose que bon, je suppose que en regardant toutes ces vidéos, enfin en écoutant toutes ces vidéos, bah, tu as envie un petit peu d'expérimenter par toi-même. Tu as un petit peu envie de voir, oui, mais bon, est-ce qu'ils racontent pas des carabistouilles? Ce qu'ils racontent, est-ce que c'est vérifiable? Qu'est-ce que toi tu as, par quoi t'as commencé finalement, pour te dire toi-même, pour te convaincre encore un peu plus sur cette terre plate? Alors, quelque chose qui est facile à faire, hein, le dôme, on ne peut pas le toucher. On est d'accord. En Antarctique, je ne peux pas y aller. Bon. Par contre, je peux aller sur la plage. Alors, en tant que Sicilien d'origine, j'y allais chaque année, donc j'étais sur la plage. Mais il y a des Français. Moi, je le suis. Attention, j'aime la France. C'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, j'aimais bien, moi, j'aime bien la mer. Je suis un enfant de la mer, malgré que je vis en Lorraine. Je suis un enfant de la mer. Voilà. Donc, c'est l'eau qui m'a ouvert les yeux. Pourquoi? Parce que c'est une propriété chimique. L'eau est toujours de niveau. C'est même mystérieuse d'ailleurs. Que si tu es petit, tu as déjà pris un bain ou tu as déjà été à la piscine, bah, l'eau, tu as beau la bouger dans tous les sens, hein, les flaques, elles montent, elles descendent, mais à la fin, quand tu sors de la piscine et qu'il n'y a plus de remous, bah, l'eau, elle reprend sa forme. Et d'ailleurs, en Italie, moi, mes cousins, ils me faisaient rire parce que on arrivait tôt le matin à la mer pour avoir de la place, hein, c'est comme partout, hein, en été. Pour avoir une belle place, il faut venir tôt. Et le matin, quand on arrive, la mer, mes cousins ils me disaient, guardo mare come piatto, è piatto. Regarde la mer comme elle est plate parce que il y a encore personne dans l'eau, c'est le matin, il y a pas beaucoup de vagues. Et quand tu regardes la mer, elle est toute douce, toute plate comme ça. Une grande étendue horizontale. Donc, comme nous, on a été formatés à croire que
sur une Terre qui fait 40 000 kilomètres de périmètre, d'accord? 40 000 kilomètres de périmètre à l'équateur, ok? Et qu'elle tourne sur elle-même. Mais les océans, qui représentent plus de 70% de la contenance de la Terre, hein, c'est-à-dire que sur la Terre, 70 ou 73%, pas 1% près, je ne sais plus le chiffre, mais enfin, on va dire 70%, c'est de l'eau. Alors, 70% d'eau sur une Terre sphérique, eh ben, elle prend la forme de la Terre, elle courbe, elle devient sphérique elle aussi. Ce qui est impossible. C'est impossible. C'est chimiquement, biologiquement ou je veux dire, la nature. Naturellement, l'eau ne peut pas courber. C'est pas possible. Impossible. Que ça soit à une petite échelle ou à une grande échelle. On me dit oui, mais la mer, elle est immense et tu la vois pas qu'elle courbe. Oui, mais je veux dire, une expérience que tu l'as fait sur une petite échelle ou une grande échelle, l'expérience est la même parce que c'est la nature de l'eau qui est comme ça. Voilà. Tu vas sur un lac qui fait 100 kilomètres de long, l'eau, elle est horizontale. Et d'ailleurs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour faire des expériences? On peut faire une expérience. Donc, déjà, remarquez que la mer est horizontale. Bon. Et ensuite, dans la NASA ou alors les scientifiques, ils disent que si un bateau part vers l'horizon, il s'en va vers l'horizon, à un moment donné, tu le vois plus. Pourquoi? Ben parce que ils disent que c'est la courbure, hein, la courbure de la Terre. Donc, du coup, le bateau, il passe derrière la courbure et toi, avec tes yeux, tu le vois plus parce qu'il est derrière la courbure. Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Quand un bateau il part à l'horizon et que sans mât, on le voit plus et que le bateau on le voit plus, il passe derrière la courbure. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à ces nouveaux téléphones, mais surtout grâce à des nouveaux appareils photo avec des zooms assez puissants, par exemple le Nikon P600, et pour ceux qui ont plus d'argent, le Nikon P1000, mais bon, écoute quand même, hein. Alors là, c'est simple, hein, tu restes comme tu es assis sur la plage, tu le prends et tu commences à zoomer sur le bateau que tu vois plus. Et quand tu zoomes, qu'est-ce que tu vois? Le bateau il réapparaît. Donc il y a deux solutions. Ou alors les calculs, les calculs officiels de la NASA ou les calculs officiels scientifiques, ils sont faussés, ils sont faux. Ou alors il n'y a pas de courbure. Voilà. Donc voilà, ça c'est une première éventualité. C'est déjà, ça te permet déjà de comprendre. Parce que si tu arrives à comprendre que l'eau, les fluides, ils sont toujours de niveau, c'est là que tu peux commencer à comprendre qu'il y a un mensonge quelque part. C'est pas possible que des étendues de centaines de kilomètres de long soient horizontales sur quelque chose qui est sphérique. C'est pas possible. Si tu prends un cercle et tu traces euh, un trait dessus, une diagonale, bon, ben, il y a un problème, quoi. Généralement, ça doit épouser la forme. Hein. Si ça épouse pas la forme et que tu le vois, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça correspond pas à ce que la NASA et à ce que les scientifiques racontent. Ça, c'est déjà un premier test que tu peux faire à la portée de tous. Et je rajouterais même quelque chose, Néo. J'ai pensé à ça l'autre jour. Ça m'est venu comme ça. Ok. Admettons, on voit la Terre qui est ronde, on voit la Terre officiellement comme les scientifiques nous la présentent. Je me suis dit, admettons qu'on ait une grande, grande, grande tour, une très, très grande tour, enfin quand même assez grande, quoi, hein, assez haute en altitude, et que on projette un missile. On projette un missile. Donc tu imagines la Terre qui est ronde comme ça, tu vois, bon là je vais pas te faire un dessin, tu sais ce que c'est un rond. Et imagine que la tour, elle est là au nord. Bon, j'invente parce que c'est plus facile. Imagine que je lance ce missile à très grande vitesse. Très, très grande vitesse. Vraiment un missile super au point, etc. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va faire le missile? Sans déconner, il va faire quoi le missile? T'as le rond ici. Est-ce qu'il va aller comme ça? Ou est-ce qu'il va commencer à contourner la planète? Ben, il va tout droit. Il va tout droit. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ils doivent mettre au point un missile qui doit comment, suivre la courbure de la planète. Ça veut dire qu'ils doivent faire un calcul assez savant finalement pour que ce missile, à chaque fois, tous les X centaines de mètres, Il est obligé de recalcule tickets du nez sa pour pouvoir trajectoire. suivre.
Mais tu sais, Mais c'est mais exactement tu peux comme avec faire la des même chose avions. avec les avions, hein. Un Voilà, avion, voilà, un avion, il- voilà. l'avion, il décolle, d'accord? Il, prend- il se met comme ça, il monte en altitude, et une fois qu'il a atteint son altitude, on va dire 9000 mètres, il stabilise, d'accord? Il se met en pilotage automatique sur 800 km et il va tout droit. Mais il n'y a rien qui permet à l'avion, à chaque fois, tous les 500 mètres, de piquer un peu du nez pour pouvoir suivre la courbure. L'avion, il vole droit à l'horizontale. Il garde toujours la même hauteur par rapport au sol. Et il y a rien qui permet, il n'y a pas d'instrument de bord qui permet, et ça c'est véridique, hein, il n'y a pas d'instrument de bord qui permet à l'avion de suivre la courbure terrestre. C'est-à-dire, si tu veux faire court, tu prends un avion début du siècle, où il n'y avait pas toute l'électronique. Tu as un manche, d'accord? Quand tu appuies sur le manche, tu descends. Quand tu tires sur le manche, tu montes. Bon, tu tires sur le manche, tu montes. Tu as eu ton altitude, tu mets le manche à zéro, on va dire. Bon. Tu crois que tous les 200 mètres ou toutes les 30 secondes, le gars, il appuie sur le manche en avant pour suivre la courbure? Tu vois, ça veut dire qu'il est comme ça. Tous les 30 secondes, il est comme ça, il appuie comme ça pour suivre la courbure. Parce que la courbure, il y en a une. Ben non. Le mec, il laisse son machin comme ça, d'accord? Il appuie sur un bouton et il parle avec son voisin où il va voir ce qui se passe derrière l'avion. Et ça, tu peux le voir aussi avec les chemtrails. Quand tu regardes les chemtrails, quand tu regardes les chemtrails dans le ciel, et les chemtrails, ils sont droits, ils sont parallèles à d'autres chemtrails, et quand tu les regardes, ils font une ligne d'horizon, mais tu les vois pas courbés. Tu vois un trait. C'est comme si tu prenais un tableau, que tu dessinais un trait, que tu le dessines au début, et après tu le traces. Et si tu veux, tu le traces en diagonale, parce que ça, c'est la projection, ça, ouais, c'est les parallèles. Plus tu regardes, il y a la ligne d'horizon, ce qui est en haut, et au fur et à mesure que ça descend comme ça. Mais ça reste rectiligne. Ce que je veux dire, c'est quand tu le regardes, tu ne vois pas courbé, hein. Tu ne vois pas courbé. Sauf quand ils font demi-tour, mais ça, c'est une autre affaire. Alors ça, c'est pas la même courbe. Ça, c'est voilà, ça, c'est des Ouais, c'est dessins quand... ouais, dans le c'est ça. ciel. Mais je veux Bien dire, sûr, quand bien tu vois sûr. Ouais. une sorte de grand traîné, là, elle est rectiligne. C'est ça que je vais expliquer. C'est ça, exactement, bien sûr. C'est une très, très bonne Et pareil, remarque. les nuages. Par exemple, tu montes sur une petite colline, hein, et que tu regardes les nuages. Parfois, il y a des nuages, ils sont tous à la même hauteur. Tu as remarqué, ils sont tous à Oui, 500 mètres. comme s'ils C'est pouvaient pas incroyable. monter, comme s'ils pouvaient même pas monter plus Et haut. tu les vois, elles sont tous à la même hauteur. Et quand tu les regardes, elles forment, tu vois pas, normalement, ça devrait pas faire comme ça, tu vois, quand tu regardes. Parce que la ligne d'horizon, tu la vois à plus de 30 kilomètres. Il y a une courbure, mais tu la vois pas, la courbure. Les nuages, ils sont tous à la même hauteur. Et ça fait une ligne fluente comme ça. Ben ça, c'est des détails que quand tu connais la vérité, quand tu as fait tes recherches, c'est là que tu vois, tu dis, ah, voilà, la mer, elle est toujours de niveau, les bateaux, ils réapparaissent quand tu les filmes, les nuages, ils sont tous à la même hauteur, les lignes de chemtrail, ils sont tous rectilignes, mais pas seulement. Euh, Tu prends l'avion ou alors tu te mets à un endroit et tu vois apparaître la Corse ou le Mont Canigou ou certaines montagnes. Alors, pour quelqu'un qui s'en fiche de savoir si la Terre est sphérique ou pas, et ça lui sort par-dessus là, il ne fera pas, il ne regardera pas ça, il s'en fiche. Il dit, ouais, c'est beau. Mais pour quelqu'un qui est comme nous, qui recherche la vérité, il dit, tiens, regarde, la montagne là, qui est là, tu ne devrais pas la voir. Elle devrait être derrière la courbure de plus de 50 kilomètres ou de plus, ou je ne sais combien de centaines de mètres. D'après les calculs de la NASA, parce qu'il y a un calcul qui est fait, hein, tu vas sur Internet et tu tapes calcul de la courbure. Et là, tu dois rentrer la distance, la hauteur de ton objet, et lui, il te calcule que au bout de, par exemple, au bout de 3 km, ce même objet doit être en dessous de la courbure, par exemple, de 10 mètres. Donc, c'est pour ça que tu ne le vois pas. Donc, si la taille est beaucoup plus grande et que la longueur est beaucoup plus loin, bon, ben, au bout de 100 kilomètres, cette montagne ou ce building, par exemple, ben, tu ne le vois plus. Et pourtant, il y a un lac qui s'appelle le lac du Michigan, avec la ville en face. Le lac, il fait 80 kilomètres. Hein, et donc là, qu'est-ce qui se passe quand tu es au bord de ce lac et que le temps le permet, hein, tu vois les gratte-ciel de la grande ville qu'il y a en face. Tu vois les gratte-ciel qui sont à 80 kilomètres. C'est impossible. Normalement, tu ne devrais pas voir les gratte-ciel. Et au pire, si tu devrais en voir, tu les verrais comment? Tu les verrais courbés. Tu les verrais pas droits. Parce que si la Terre, si la Terre, elle forme une courbe,
Si toi, tu regardes quelque chose au loin, très loin, qui est très haut, par exemple, quand toi, tu la regardes, elle est toujours perpendiculaire. Mais je suis désolé. Sur quelque chose de rond, si tu regardes au loin, tu vois, parce que la chose, elle est perpendiculaire à un point précis. Mais si toi, tu recules, du coup, il y a une courbe. Et ce qui est perpendiculaire devant toi, si tu es à plus de 50 km, il ne l'est plus. Il est peut-être perpendiculaire devant la personne qui est devant cet objet. Mais la personne qui est à 50 km, donc il y a une courbure. Donc, il doit apparaître en biais. Mais et c'est ça, quand tu comprends ces choses-là, tu vois le mensonge. Mais encore, il faut faire cette démarche de compréhension. Et un autre argument quand même fort important, ça aussi tu le dis, et encore une fois tous les platistes, enfin beaucoup de platistes aussi le disent, et même moi maintenant, on nous apprend, comme tu dis, petit en primaire. Alors ça par contre, ça je tiens à souligner, j'ai le souvenir que je n'y ai jamais cru, même à l'époque. Quand on me dit que, alors moi j'avais un souvenir que c'était 1200 km/h, mais apparemment c'est 1600 km/h, que la Terre 1600 tournerait. et des 1660. Mais enfin, Et de toute façon, moi c'est des déjà à chiffres l'époque, qui sont faux. voilà, Donc, on peut raconter n'importe quoi. Hein. voilà. Moi déjà à l'époque, je disais ça va pas, il y a un truc qui va pas. Effectivement, on reste figé, etc. Et dans l'émission que tu as fait récemment, voilà, le journaliste disait que oui, mais bon, si t'imagines dans un train, tu bouges pas, machin. Oui, mais dans le train, c'est confiné. Tandis qu'une terre, c'est à ciel ouvert. Je m'excuse, il y aurait quand même un mouvement qui devrait se faire. On n'est pas confiné dans une capsule. C'est normal que dans la capsule, tu vas, voilà, que Oui, mais tout. si tu ouvres la fenêtre et que tu mets la main dehors, tu vois la différence directe. Hein. Voilà, exactement. Ben, c'est Et ça, justement. si nous, on est Voilà, dehors, et plus tu montes en altitude, et normalement, plus il devrait avoir des vents incroyables. Hein. voilà. Et donc, de ce fait, pour en revenir aux avions, ben, l'avion, finalement, il devrait, comme tu dis, rester stationnaire comme un hélicoptère et absolument ne pas voler et attendre que la planète ait fait son petit tour. Et puis voilà, quoi. Il faut que tu t'imagines dans l'autre sens. Parce que là, on s'imagine dans le sens de la Terre, mais imagine dans l'autre sens. Je veux dire, c'est incompréhensible. Il dit oui, mais il y a tout qui tourne. Ouais, mais il y a tout qui tourne dans un sens. Et quand tu prends l'avion dans l'autre sens, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'aller à 3000 km/h pour faire. T'es obligé d'aller à 1600 km/h pour pouvoir rester sur place, quoi. Parce que, il dit, ouais, mais il y a tout qui tourne avec. Bon, d'accord, il y a tout qui tourne avec. Avec si, c'est sûr que si l'avion qui tourne dans le même sens de la Terre, il y a aucun souci. Mais si l'avion, il fait l'inverse, la Terre, elle continue de tourner et lui, il tourne dans l'autre sens. Tu vois le problème? C'est des raisonnements, je veux dire, il y a des trucs qui sont illogiques. Ouais, c'est pour ça Et d'ailleurs, j'avais invité Thomas Pesquet à venir. Hein. J'ai dit, ben, moi, ça me dérangeait pas d'avoir Thomas Pesquet avec moi pour qu'on puisse discuter de la NASA tous les deux. Mais il veut pas venir. Tu crois vraiment, ouais, non, je pense pas qu'il t'aurait répondu, ou en tout cas, ou alors, en tout cas, Parce il que aurait, tu sais que la vidéo, elle a fait 2,5 millions de vues et ouais, c'est sûr qu'il a vu cette vidéo-là. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, de toute façon, faut bien se dire que toi, tu es parmi beaucoup d'autres. C'est quoi que tu disais, enfin, qu'on disait soi-disant qu'il y avait 9% en France, en tout cas 9% de personnes Il pense que la qui, Terre qui est pensent que plate. Donc, la il Terre est pense plate. que la Terre n'est pas sphérique. Parce que, tu sais, on peut nourrir au nez en disant, ouais, la Terre est plate, la Terre est plate. Il y en a, ils n'ont pas de cerveau. Quand ils s'imaginent que la Terre, elle est comme une crêpe, qu'il n'y a pas de montagne, qu'il n'y a rien. Il me dit, mais tu crois quand même qu'il y a des montagnes? Qui me dit à moi, Guillaume Play, il me dit à moi, mais tu crois qu'il y a des montagnes quand même? Je dis, même, la Terre plate, ça ne veut pas dire qu'elle est plate comme une crêpe. Ça veut dire qu'elle est plane, ça veut dire qu'elle est horizontale. C'est ça que ça veut dire. Ça veut surtout dire qu'elle n'est pas sphérique. Tu vois, c'est parce que voilà, moi je me considérerais plus comme quelqu'un qui dit que la Terre n'est pas sphérique que comme quelqu'un qui dit que la Terre est plate. Parce que la Terre est plate, on va dire c'est presque pour se moquer des gens. Voilà. Là, la Terre n'est pas sphérique, ça c'est certain. Maintenant, la Terre, elle est plane, ça oui, elle est horizontale, ça on le voit. Parce que si l'eau elle est de niveau, c'est qu'elle est horizontale. Qu'est-ce que tu penses, toi, Néo, de... Parce qu'on a fait une émission il y a bien longtemps sur la Lune, comme quoi la Lune, c'était un fake total. En fait, c'est même limite une projection, comme un gros projecteur. Tu sais, tu connais certainement le film Truman Show. C'est Ah une, ben, ré- je voulais en parler de ce film-là, il est magnifique ce film, Truman c'est une Show. référence. C'est une Oui, référence. oui, c'est comme Matrix. Hein. T'as Matrix. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, si vous voulez comprendre un petit peu les choses, essayez de vous éveiller. Et je sais que la chaîne d'Alexis, il y a beaucoup d'éveillés qui la regardent. Tant mieux, c'est magnifique.
C'est comme moi, sur Neo Salva, c'est déjà des gens qui comprennent certaines choses. Matrix d'un côté, le Truman Show de l'autre. Vraiment, c'est des films qui éveillent la conscience. C'est vrai, c'est ça. C'est presque Tu disais, je t'ai coupé, Alexis. Tu parlais de ah, la Lune. c'est pas grave. Non, non, je disais, oui, la Lune, c'est comme un. On avait fait ce live il y a bien longtemps qui n'est plus en ligne, malheureusement. Enfin, je le mettrai peut-être dans les member only si vous voulez. Si vous rejoignez la chaîne, il y aura sans doute le live disponible. Mais en tout cas, par rapport à ça, c'est qu'effectivement, bon, on a entendu beaucoup, beaucoup de choses. Même dans le monde musulman, même dans le Coran, il y a quelque chose qui est inscrit par rapport à la Lune. C'est incroyable. Je ne sais plus comment ça marche. Enfin, bref, Mustapha, si t'es dans le coin, vas-y, mets un commentaire en dessous, tu vas pouvoir Ben, m'aider. On avait La parlé. Lune, elle est aussi décrite comme un luminaire Ouais, ouais, c'est dans la ça. religion musulmane, dans l'islam. C'est ça. Et d'après les recherches que moi je sais, on sait que la Lune, c'est du plasma, Voilà, ok. Comme le soleil, comme le d'ailleurs, c'est Soleil. ça. Comme le soleil. Voilà. Et la Mais différence par rapport au Soleil, c'est que la Lune, elle a des quartiers de lune et tout ça, c'est pour marquer le temps. Par exemple, quand les musulmans ils font le ramadan, c'est en fonction de la lune. Ils doivent attendre. Moi, je le sais, j'habite une communauté à Famec, où, enfin, je ne vais pas dire le nom de ma ville parce qu'on va me reconnaître direct. J'habite une communauté où il y a pas mal de frères musulmans. Moi, je les considère comme mes frères, hein. Voilà. oui, oui, c'est ça. Ben, c'est ça Voilà, la religion. C'est ça la voilà. religion. Faut Je n'ai l'égarer. aucune animosité contre les Mhm. musulmans pratiquants. Voilà. C'est ça la vraie Et, religion. Oui, oui, tout à fait. même contre n'importe qui d'ailleurs. Bah oui. Et parce que je pense qu'on est tous frères, parce que si Dieu a créé la terre, hein, vu que moi Bon. je pense qu'on est créationniste et que Dieu a créé la terre, On est tous donc sur le même, on est tous sur s'il y le a un même créateur, bateau. nous, Voilà. nous, on est ses créatures. Exact. Exact. Et je pense même qu'on est ses enfants. Voilà. Exact. Ouais, ouais, ouais. Donc si on est les enfants de Dieu, alors mes vis-à-vis sont mes frères. Donc tout ça pour dire, dans les religions musulmanes, avant le Ramadan, ils attendent de savoir si la lune est pleine ou pas. Il y a- voilà, la lune, c'est un calendrier. C'est un calendrier qui a plusieurs fonctions. Elle éclaire la nuit, mais aussi elle sert de date. Voilà. Donc, fallait bien que les gens ils se repèrent dans le temps. Mais oui, tout à fait, absolument. C'était leur seule façon de se repérer par rapport aux saisons, etc. Qu'est-ce que c'est que j'allais dire Bon, là, ce n'est pas le sujet. Peut-être qu'un jour, on fera peut-être une émission là-dessus, bien qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, mais quoique, si tu vas dans le monde anglophone, tu le sais très bien, Néo Salva, qu'en général, tout ce qui est en anglais, dans les articles ou dans les vidéos, ils sont toujours un peu plus en avance que nous, parce que dans le monde francophone, ben, on a encore un petit peu avec des œillères, etc. Et il y a une censure aussi, Ouais, attention, hein. ouais, il y a une censure, Faut pas exactement. oublier qu'en France, moi j'habite en France, il y a une censure incroyable, hein. D'ailleurs, vous voyez qu'on a bien arrêté le président de Telegram, enfin, celui-là qui a créé Telegram, hein. On lui a fait une belle entourloupe, hein. On l'a invité à venir pour un repas, hein. Macron l'a invité à venir pour un repas. Il est parti de Dubaï avec son propre jet. Il a atterri au Bourget, hein. C'est un petit aéroport à côté de Paris. Et là, ils sont venus, ils l'ont saisi, hein. Et ils l'ont mis en liberté surveillée, quoi, hein. Donc voilà, c'est pourquoi? Parce qu'on a dû le menacer, parce que Telegram, c'est comme X. C'est russe, hein, je Il y a crois, encore, Telegram en plus, hein, je pense. Il me semble que Hmm, je crois que c'est russe Telegram, il me semble. Je sais c'est russe, plus. bien Ouais, sûr, ouais. c'est russe. Ouais, c'est Oui, ça. Et alors finalement, ouais, donc je disais pour le soleil par exemple, moi je sais pas ce que toi tu constates. Je sais que c'est pas tout à fait le sujet, c'est pas une question piège, hein, c'est juste une discussion. C'est que je me dis que voilà, il y a beaucoup d'auditeurs quand même qui ont capté ça aussi. Moi je croyais que j'étais fou en fait. Il y a des années, j'ai fait le constat que le soleil, bah, c'était plus le même qu'avant. Il était beaucoup plus blanc, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aveuglant, je dirais même, et beaucoup plus chaud qu'avant. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle d'un soleil qui était jaune, qui était, tu sais, voilà, il était chaud, clairement, forcément, le soleil est toujours chaud, mais il était jaune, il n'était pas aveuglant. Tu pouvais encore regarder, je sais pas, le trottoir ou l'herbe, ou, enfin, bref, toutes les surfaces un peu plus claires, tu pouvais les regarder sans problème. Maintenant, tout brille beaucoup plus fort, les voitures reflètent. Enfin, bref, on a l'impression on a presque l'impression d'avoir des ondes micro-ondes, en fait, tu vois, sur nous. Et donc, là aussi, il y a une théorie. Je dis bien, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour en discuter si tu veux. Mais il y aurait une théorie aussi, enfin même plus qu'une théorie, comme quoi il y a le fameux faux soleil. D'ailleurs, les nazis parlent du soleil noir. Il y aurait apparemment deux soleils. Il y aurait même carrément le vrai soleil qui, lui,
aurait été remplacé par un faux soleil. Tu vois où ça va, hein. Un faux soleil technologique, lui, voilà. Alors c'est vrai qu'on a parlé de ça il y a des années dans les journaux. Il y avait les Chinois faisaient une expérimentation avec pour faire un espèce de deuxième soleil à base de LED aussi puissant, voire plus puissant que le soleil. Mais donc c'est un article qui est tombé un petit peu en désuétude. On n'en a plus parlé. Et tu sais comment ça va? Quand on te donne forcément des petites informations comme ça dans l'officiel, hein, j'entends bien dans le mainstream, c'est que généralement, ils vont te l'insuffler, ils vont te le souffler, puis ils vont plus en parler. Et pendant des années, ils vont laisser ça de côté. Et en fait, tout d'un coup, tu te rends compte que, bah tiens, ce qu'ils avaient dit il y a 10 ans, ou 5 ans, ou même 20 ans, si tu as encore la mémoire, si tu as des notes de tout ça, tu te dis, mais purée, maintenant, ils sont en train de nous la faire, là, en fait. Ils sont en train de nous la faire même à l'envers, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et on se rend compte que, finalement, quelque part, même les merdias, comme je les appelle, mainstream, bah, quelque part, te balancent des vérités en pleine Mais, poire. mais ça arrive que parfois ils nous donnent des vérités. Souviens-toi Mais oui, quand il y avait eu les inondations en Arabie Saoudite. À un ouais, moment donné, sur une chaîne française, ils ont dit comme quoi c'était dû au chemtrail. Ils avaient fait alors eux ils appellent ça, alors c'est des malins, ils disent pas chemtrail, ils appellent ça ensemencement de nuages. Enfin c'est la même chose, c'est des avions qui larguent des choses dans les bah nuages. oui, bah Et oui. ils avaient trop ensemencé les nuages, donc du coup il a plu il a plu en 2 jours ce qu'il n'a pas plu en un an. Et ça, donc tu vois, ils ont dit quelque part la vérité, les médias. Et après, ils se sont, une fois qu'ils ont vu que la polémique était lancée, ils se sont rétractés. Mais sur le coup, ils ont lancé la vérité. Ils n'ont pas parlé de chemtrail, ils ont parlé d'ensemencement de nuages, mais c'est à peu près pareil. On va dire que c'est peut-être le mot français du mot chemtrail qui veut dire chemical, traîner, hein, qui veut dire traîner chimique, quoi. Ouais, ouais. Et pour faire une parenthèse là-dessus, dans un Science et Vie Junior, que je n'ai malheureusement plus, je croyais que je l'avais gardé, quelques magazines, mais c'est vrai que Science et Vie Junior, bon, alors, quand j'étais adolescent, j'aimais bien lire ça, puis après, je me suis porté sur Science et Vie tout court. Qui était pompeux aussi parce que bon voilà je suis pas scientifique et que de toute façon tout ça est hermétique et qu'ils peuvent te balancer ce qu'ils veulent où ils se contredisent d'un magazine à l'autre d'ailleurs hein, à chaque fois. Et en fait dans le Science et Vie Junior fin 90 hein, fin des années 90 il y avait je me rappelle mon Dieu c'est dommage que j'ai vraiment pas que je n'ai pas retrouvé la page mais je m'en souviens comme si c'était hier. Il parlait déjà, figure-toi, dans les années 90, enfin 90, ils parlaient effectivement d'une expérience qu'ils allaient faire en balançant justement des particules d'or fin ou quelque chose comme ça dans le ciel pour justement contrer le fameux réchauffement climatique parce qu'on en parlait déjà à l'époque, bien sûr, hein, la propagande était déjà en marche et ils allaient balancer effectivement des particules d'or fin pour pouvoir repousser, tiens-toi bien, le soleil pour en tout cas faire une espèce d'écran qui ferait que le soleil, voilà, protecteur. Voilà. Mais alors j'adore parce que j'adore, il te balance ça. Alors il faut savoir que le chemtrail, ça existe déjà depuis les années 60 parce que ah ouais, c'est très 60. vieux comme truc. Voilà, exactement. Même dans un western, d'ailleurs, j'ai vu des chemtrails, un western des années 60, de l'année 69. Je n'ai plus le titre, je vais vous le retrouver aussi, pas de problème. Enfin, je vais avoir beaucoup de boulot. Mais bref, tout ça pour dire que vraiment, bah, tout est là, en fait, tout est là en place. Et encore une fois, je crois que c'est ça. On dit le diable se cache dans les détails. C'est pas faux. Parce que finalement, quelque part, euh, on pourrait dire, bah, tout est devant nous. Ouvrez vos yeux. Ouvrez les yeux, en fait. Ben oui, c'est Et ce je que crois je que c'est ce dis. que... Il n'y a pas Mais- besoin il y a pas besoin d'aller toucher le dôme ou d'aller en Antarctique hein, pour croire que la Terre est horizontale et plane. Hein. Parce qu'on croit bien que la Terre, elle tourne sans le ressentir. Et on croit bien que la Terre est sphérique sans y être jamais allé dans l'espace. C'est ce que j'ai dit à mon interlocuteur quand j'étais dans son magazine. J'ai dit, toi, tu me reproches à moi de croire que la Terre est plane. J'ai dit, mais moi, je te reproche à toi de croire que la Terre est sphérique. Parce que toi, tu n'y as jamais été dans l'espace pour voir la Terre sphérique. Tandis que moi, j'y suis sur la Terre actuelle. Et moi, je peux te dire qu'elle bouge pas, la Terre, et tu pourras pas me contredire. Parce qu'il n'y a rien qui bouge. Et il y a tout qui est plat. Et il ne savait pas quoi me dire. Alors effectivement, je sais que les auditeurs vont dire qu'on s'écarte un peu du sujet. C'est vrai, bah voilà, mais c'est comme ça, hein. Vous savez bien sur les sentiers du réel, moi j'aime bien un petit peu aller sur tous les sentiers, vous le savez. De toute façon, tout est interlié, clairement. Il n'y a pas d'une seule vérité. Il y en a plusieurs qui en constituent une, ça c'est vrai. Mais il faut quand même pour ça un petit peu aller sur d'autres sentiers pour un petit peu comprendre un peu comment ça marche. Alors, effectivement, Néo, toi tu voulais me dire quelque chose, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que je disais.
pour le soleil, tu avais éventuellement une petite explication, une explication. Alors, d'un point de vue religieux, d'un point de vue eschatologique, alors eschatologique, c'est la fin des temps. D'accord? On est, si tu veux, un peu dans la fin des temps. Voilà. On dit toujours, on sait reconnaître le fruit à son arbre, ou l'arbre à ses fruits. Arbre à On ses peut, fruits, oui, oui. voilà, on peut reconnaître quand on regarde un fruit s'il est mûr ou pas. Bon, nous, en tant que croyants, on sait que on est dans un temps apocalyptique. Voilà. On appelle ça l'eschatologie. C'est la science du temps. Et on est dans un temps qui est bien déterminé. On est vers la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a le mariage pour. Attention, j'ai rien contre tout ça, mais j'énumère ce qui Ouais, se ouais, passe. ouais, ouais. Il y a le mariage pour tous. Aujourd'hui, il y a le satanisme, ça se cache plus. On a bien vu l'inauguration des JO. Bon, ben voilà, hein, ils peuvent blasphémer le Seigneur et tout en plein amateur, en mondiovision. C'est pas grave, ils le font. Aujourd'hui, les élites mondialistes qui gouvernent le monde ne se cachent plus de vouer un culte à Lucifer ou à Satan. On voit que aujourd'hui, on fait la promotion du LGBT et tout ça. Bon, je n'ai rien contre les homosexuels. Croyez-moi, je peux vous dire que moi, ma tante, c'était un homme. C'est la première en Italie à avoir fait l'opération et à être devenue une femme dans les années 80. Donc, j'ai rien contre ça, mais j'énumère les choses. Donc, dans la Bible, il est expliqué qu'arrivera un temps où, quand on verra toutes ces choses-là, eh ben, on sera vers la fin des temps. Donc, tu m'expliques que le soleil, il a perdu un peu de son éclat. Ou alors qu'il brille plus. Ou alors qu'il brille plus. Et moi, comme je t'ai expliqué, j'ai dit que le soleil, c'était de l'électricité, c'était du plasma. Bon, maintenant, tu vas te rappeler d'un petit souvenir. Une lampe, avant qu'elle marche plus, elle éclaire plus forte. Oui, D'accord? C'est-à-dire elle émet une lumière, par exemple, mais à un moment donné, quand tu sais qu'elle va exploser ou qu'elle marche plus, elle va augmenter en intensité pendant quelques jours, pendant même une semaine, et après, paf, elle s'éteint. Donc le soleil, il est plus jaune, d'accord? Il devient plus brillant. Ben, on sait que arrivé à la fin des temps, c'est Dieu qui va se manifester au monde. Et on sait que Dieu est la lumière du monde. Donc le soleil, il a plus raison d'être. Parce que le soleil, le boulot du soleil, c'est de nous éclairer et de nous nourrir aussi. De vitamine D, de tout ce que tu veux, hein. On sait que la vitamine C, elle est fixée grâce au soleil, les UV, tout ça, voilà, ça réchauffe la terre, voilà. La propriété du soleil, on sait tout ce que c'est les propriétés du soleil. Et c'est pour ça qu'il était vénéré aussi, parce que le soleil, il apportait un bienfait, un bien-être. Voilà. Donc, va savoir, comme on est vers la fin des temps, et on n'a pas une date précise, hein, parce que le soleil, c'est pas une ampoule. Hein. Une ampoule, tu l'as depuis 2 ans chez toi, elle devient plus forte, tu sais que dans une semaine, elle marche plus. Le soleil, il n'a pas des millions d'années, attention, le soleil, il a des milliers d'années. La Terre a été créée, pour moi qui suis créationniste, la Terre a été créée il y a 10 000 ans. très Elle n'a pas intéressant des ça. millions d'années. D'accord? Donc, au minimum, le Soleil, il a 10 000 ans. Quoi. Donc, je ne sais pas s'il va tenir encore 50 ans, 20 ans ou 10 ans. Tu vois, je ne sais pas les chiffres exacts parce que je ne peux pas donner une date à nos amis auditeurs en leur disant, voilà, dans 2 ans, le Soleil s'éteint, Dieu, il est là. Je peux pas le savoir. Par contre, je peux savoir qu'on est dans un temps prédéterminé. Voilà. Un temps X. Voilà, on est dans la fin des temps. Je ne sais pas combien de temps va durer cette fin des temps, mais on y est. Donc le soleil, ben, peut-être que le soleil, eh ben, il va perdre de sa superbe pour laisser place au Créateur qui, lui, en a pas besoin. Nous, on n'aura plus besoin de soleil parce que ce sera Dieu qui nous ramènera sa lumière. On dit que c'est la Jérusalem céleste qui descendra sur terre. Donc si la Jérusalem céleste qui descend sur terre, c'est Dieu lui-même avec son royaume qui descendra dans le royaume terrestre et qui apportera la lumière. Et donc, on n'aura plus besoin de soleil ni de lune, peut-être. Pourquoi? Parce que le temps, ben, s'affichera du temps parce qu'on sera éternel. Voilà. Ça, c'est comment moi je vois la chose. Ah bah, merci, merci Néo pour ce partage. Écoute, voilà, c'est de toute façon, je dis encore une fois, qu'on soit religieux, qu'on ne le soit pas, c'est important d'écouter ces messages-là parce que quoi qu'il arrive, je veux dire, voilà, il y a toujours un élément.
qui est de toute façon qui est parlant pour tout le monde. Encore une fois, qu'on soit là-dedans ou pas du tout, qu'on soit dans une toute autre religion, qu'on ait un tout autre dogme, entre guillemets, pour ne pas dire dogme. Non, non, c'est vraiment que voilà. Quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose à écouter. Et donc, vraiment, merci, Néo, pour ton explication. De toute façon, c'était un peu le but de l'interview aussi, un peu de l'émission, puisque ce rapport à la Terre plate et à la Bible n'a été fait, pour ma part, encore nulle part au niveau francophone. Donc, pour moi, tu es vraiment le premier à faire ce rapport. Euh, Concernant le soleil, j'aurais aussi quelque chose à rajouter. Je vais aussi mettre ici une vidéo quelque part ici. Vous le verrez, hein, chers auditeurs. Et ça, c'est vachement important. Ça m'a vachement, vachement convaincu que, encore une fois, il y a un mensonge avec tout ça. Tu sais, on parle toujours du crépuscule, le soleil, enfin bref, le soleil, l'aurore, le crépuscule, enfin peu importe, le soleil qui finalement se couche, hein, comme on dit toujours quand on est petit, hein, c'est mignon quand on entend ça, il se couche, voilà, et effectivement, il disparaît derrière l'horizon, hein, c'est ce qu'on voit toujours. Mais là, il y a une vidéo. Vraiment, qui est pas truqué, hein. C'est un time-lapse, tu sais ce que c'est, hein. C'est Oui, donc bien sûr. une vidéo qui a été prise en voilà toute une longue journée, fin d'après-midi, jusqu'à à la tombée de la nuit finalement, où on voit en accéléré le soleil, non pas disparaître derrière l'horizon, mais partir à l'horizon, Il s'éloigne. comme une boule lumineuse, comme une sphère, comme une boule de feu, ou peu importe, puisque c'est pas du feu, du plasma pour le coup, vraiment C'est un partir à disque l'horizon. lumineux, un disque lumineux qui suit une trajectoire et qui passe à midi, il est au-dessus de nos têtes au zénith, tandis que le soleil il est au zénith. Et ensuite, en fait, il est toujours à la même hauteur, hein. Sauf que comme il passe au-dessus de ta tête, donc tu es obligé de lever les yeux, il est dans le coin le plus haut, parce qu'il est juste au-dessus de toi. Donc c'est le coin le plus chaud, hein, vers midi, 1 heure. Il est au zénith, c'est le coin le plus chaud. Mais après, il continue sa course. Il est toujours à la même hauteur, mais lui, il s'éloigne. Et au fur et à mesure, quand quelque chose s'éloigne, tu vois, regarde, il y a quelque chose qui s'éloigne. Le soleil, il est au zénith ici. Et ensuite, s'il continue son chemin, il est toujours à la même hauteur, mais il s'éloigne. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe derrière. On va dire que ça, c'est l'horizon. Ben, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va derrière l'horizon. Comme un bateau qui s'éloigne ou comme un avion qui s'éloigne, à un moment donné, ben, il passe derrière l'horizon. Mais parce que ça, c'est pas qu'il passe derrière l'horizon parce qu'il est caché par l'horizon. C'est la projection. Tu vois, quelque chose qui est en hauteur, et au fur et à mesure. C'est comme quand tu es, par exemple, dans un hôpital et que tu regardes un couloir d'hôpital et que tu regardes les néons. Tu vois, parfois, tu es dans un hôpital qui est long, qui fait plusieurs centaines de mètres de longueur, et il y a des néons tous les 3 mètres. Et quand tu te mets comme ça et que tu regardes les néons, bah, le premier, il est devant toi, le deuxième, hein, et au fur et à mesure, ça fait une sorte de ligne, et c'est une ligne fuyante. Et si tu regardes bien, après, la dernière ligne, tout en bas, bah, elle touche le sol. Pourtant, c'est pas que au bout du couloir, le néant, il est sur le sol. Mais si tu veux, c'est la projection qui fait ça. C'est, Mais vraiment, cette vidéo-là que j'ai mis là, enfin, que vous voyez, c'est vraiment un truc de dingue. Je veux dire, on voit c'est vraiment une le soleil. perspective. C'est la perspective du soleil qui passe et il s'éloigne au fur et à mesure. Et là, très franchement, c'est la première fois que je voyais ça comme ça. Parce qu'effectivement, il y a toujours ce soleil, encore une fois, qui. Je m'en souviens, quand mon père roulait longtemps, qu'on descendait en France, par exemple, et qu'on faisait des longs voyages, ou en Italie hein, aussi, voilà. Et à un moment donné, effectivement, le soleil se cache. Bien entendu, ça devient une demi-sphère. Mais là, pour le coup, dans cette vidéo-là, c'est vraiment la représentation qu'on fait avec, enfin, justement, les explications que les platistes ont effectivement, non pas une boule qui se cache derrière l'horizon, mais qui s'éloigne, quoi. Et ça, c'est vraiment, enfin là, c'est significatif. De toute façon, la vidéo est passée, donc les auditeurs l'ont vue. Mais donc voilà, c'est ça que je voulais aussi, disons, rajouter comme élément, parce que c'est fort intéressant, quoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore dire, Néo, par rapport à tout ça? Est-ce que tu as encore peut-être aussi un rapport à faire par rapport à la Bible éventuellement? Qu'est-ce que tu auras encore trouvé comme élément? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport... Parce que je sais que pour certains, on tourne en rond, c'est le cas de le dire, parce qu'on n'a peut-être pas d'éléments nouveaux. Bah oui, bah, encore une fois, il faut pouvoir expérimenter tout ça. Et pour le faire, bah, il faut pas se faire tirer dessus, hein. Donc c'est un peu compliqué. Techniquement, économiquement, c'est très compliqué de prouver quoi que ce soit, mais justement, comme ici on l'a un petit peu évoqué, il y a moyen de faire des expériences bah, relativement simples, hein, finalement, chez soi ou en observant
Il y a aussi la carte, la fameuse carte de La la, Terre plate. Alors, la carte de la Terre plate, par exemple, c'est la carte de l'ONU. voilà, de l'ONU, voilà. Vous tapez par exemple sur Google, pendant qu'on peut le faire, faites-le, parce que peut-être un jour on pourra plus le faire, hein. Parce que vous savez qu'ils veulent interdire à la vente les fameux Nikon P1000 et P600. Parce avec ces appareils photo-là, les appareils photo avec des zooms puissants, on peut voir les étoiles. Moi, je me suis déjà mis, par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Ali Maj. Il s'appelle Ali, c'est un musulman, mais il a rajouté le mot derrière, pour moi, Néo Salva, Ali Maj. Il a son propre Nikon P1000, il se met sur sa terrasse et il filme la Lune, donc il a grossi comme ça, énorme. Il filme le Soleil, donc tu es carrément dans le Soleil et tu vois les taches solaires même, et tu vois bien que le Soleil, il n'est pas en fusion. Tu es carrément dans le Soleil, tellement que c'est grossi. Tu vois bien que c'est du plasma. Et il filme aussi donc les étoiles. Et là, tu vois, les étoiles, c'est des points lumineux, c'est de la résonance sonore. C'est des points lumineux dans de l'eau et qui bougent comme ça. C'est de la résonance. Voilà. Et tu zoomes dessus, tu le vois, c'est un truc de fou, hein. Et tu vois bien que c'est bien, c'est pas truqué parce que tu entends même le moteur du zoom électrique. Et tu vois l'étoile se rapprocher et après tu la vois scintiller. Comment veux-tu zoomer avec un appareil photo? Comment veux-tu zoomer? Soi-disant, la NASA dit ça, hein. Comment veux-tu zoomer sur une étoile? Ils disent qu'elle est à des millions d'années-lumière ou à des années-lumière. À savoir que déjà une seconde, c'est 300 000 kilomètres vitesse de la lumière, 300 000 km une seconde. C'est déjà de la Terre à la Lune, d'après la NASA. Donc là, on parle d'années-lumière. Donc c'est à des milliards de kilomètres. Et toi, avec ton simple appareil photo, que tu vas acheter ça 3000 balles, d'accord, c'est 3000 balles, mais c'est pas un télescope qui mesure 10 mètres de long, hein. Tu arrives à zoomer sur des étoiles. Donc c'est bien des conneries. Tu ne peux pas zoomer sur une étoile, normalement. Si les étoiles, elles seraient à des millions d'années-lumière ou à des milliers d'années, même à des années-lumière, tu prendrais dans le truc, il n'y aurait rien qui bougerait parce que c'est tellement loin que, voilà, bon, soit. Euh, des versets dans la Bible qui expliquent un petit peu que notre Terre, elle est décrite comme par exemple le logo de l'ONU. Parce que le logo de l'ONU, on voit bien que les continents n'ont pas la même place que sur, par exemple, une carte de la Terre. Ou alors que, le- ou alors que la Terre sphérique qu'on nous montre, la boule qu'on nous montre qui tourne. Les continents, ils sont pas au même endroit. Et on voit bien que l'Antarctique, c'est pas un pôle, c'est euh, c'est un mur de glace qui entoure le cercle et qui retient les mers. Eh ben, dans la Bible, par exemple, il est décrit Dieu traça un cercle pour délimiter la terre et il traça un cercle pour délimiter les mers, pour retenir les mers. Il traça un cercle pour retenir les mers. Parce que les mers qui font 70%, voilà, la terre qui représente 70% d'eau, hein, eh ben, sur une terre horizontale, l'eau, elle s'étendrait à l'infini. Tu vois, je veux dire, tu mets de l'eau par terre, tu vois, elle s'étend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour ça qu'il y a un mur de glace autour. C'est pour retenir l'eau. C'est écrit dans la Bible. Comme Dieu créa quelque chose pour retenir les eaux, pour retenir les mers. Je vais essayer de trouver le verset sur Internet pour avoir le verset exact. Ouais. D'accord? Pendant que tu cherches, Néo, effectivement, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, il y a une représentation graphique hein, qui est tout, d'ailleurs, une peinture, hein, un tableau, finalement comme la Terre qui nous est montrée depuis les années 70, début 70. C'est aussi un tableau hein, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. C'est un tableau qui a été peint et d'ailleurs la Terre n'a jamais changé. Enfin bref, tout ça, vous le savez, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Et en fait, il y a aussi donc une théorie très intéressante parce qu'avec ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Je vais euh, trouver le verset hein, comme si tu quoi, as besoin. ouais, on le dira après. Comme quoi, effectivement, donc il y a effectivement, il y aurait plusieurs mondes sur une très grande surface. Je m'explique. Donc en fait, la Terre serait délimitée effectivement par ce pôle sud, donc avec les continents qu'on connaît, mais au-delà de cette limite de glace, il y aurait d'autres continents.
Et ce qui est intéressant, donc en fait, c'est que là où on nous dit finalement, tu sais, où on parle d'extraterrestres, machin et compagnie, de visiteurs et compagnie, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, bah tiens, puisque dans l'ufologie, on parle aussi, ça c'est un autre sujet, mais qui, encore une fois, pour moi, est super interlié, super intéressant, c'est pour ça que je me place ici dans la Terre plate, c'est que on dit souvent, les ovnis, finalement, on les voit jamais partir dans l'espace, on les voit jamais s'éclipser dans l'espace. Il y a des gens qui ont observé des ovnis sortant des océans, voire rentrer dans l'océan. Est-ce que ça voudrait dire que dans l'océan ou dans les grandes mers, il y aurait des portes, il y aurait des couloirs qui mènent justement au-delà de cette fameuse limite de glace, voire des portails, des trous de verre comme on pourrait les appeler, mais en tout cas dans l'eau, il y aurait pourquoi pas des passages qui feraient que eux passent dans les autres mondes qui sont au-delà de cette fameuse glace. Encore une fois, c'est super intéressant parce que ça On voudrait dire on que a un indice, on a un indice réel par rapport à ça parce que on a eu l'amiral Byrd, oui, d'accord, oui, qui ah est oui, parti au-delà, au-delà du pôle sud, d'accord? Bon, au-delà de l'Antarctique. Et il a expliqué comme quoi, au-delà de l'Antarctique, il y avait des mondes, il y avait des continents qui étaient aussi grands que les États-Unis. Donc, on voit que les États-Unis, c'est un des pays les plus grands, hein. Si tu prends les États-Unis et que tu la superposes sur l'Europe, c'est tous les pays d'Europe presque, hein. Donc, il y aurait des continents au-delà du mur de glace. Voilà. Bon, moi, ça, je les ai pas vus. Voilà. Ils sont pas décrits dans la Bible. Moi, je me limite à ce que je peux connaître et à ce que je peux démontrer, tout en laissant tout en laissant le doute. Hein. Je n'ai pas la vérité non plus absolue. Hein. Mais je sais que l'amiral Byrd, dans un interview, il a expliqué comme quoi, quand il a été faire quand il a été faire son voyage en Antarctique, il a expliqué que au-delà de l'Antarctique, il y avait d'autres continents. D'ailleurs, c'est peut-être même pour ça qu'ensuite, on n'a plus entendu parler de l'amiral Byrd et il est mort. Voilà. En tout cas, moi, dans la Bible, ce qu'il y a décrit, c'est que, en tout cas, pour cette terre qu'on connaît, hein, quand tu tapes terre plate sur Google, on te montre une terre en forme de cercle avec des continents et autour un cercle de glace. D'accord? Et on va dire que c'est un peu le logo de l'ONU. Ben, dans un psaume, par exemple, toujours un proverbe, hein, lorsqu'il donna, alors je vais dire au nom du proverbe, proverbe 8, 2.29. D'accord? Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords lorsqu'il posa les fondements de la terre. C'est clair quand même, tu vois? Il est là. c'est ça. Ok, ben je le remettrai de façon en texte. Ouais. Moi, c'est pour le montrer aux téléspectateurs. Lorsqu'il donna une limite à la mer. Sur une sphère, il n'y a pas de limite. D'accord? Et une limite à la mer, pourquoi? Forcément, hein, il faut bien retenir les eaux, hein, parce que on se fichait bien de la gueule des platistes, de ceux qui croyaient à la Terre plate à l'époque médiévale. Oui, ils ont peur de franchir la mer parce que ils s'imaginent qu'au bout de la mer, elle tombe. Tu vois, c'est comme ça qu'on voit les platistes. C'est, tu te rends compte, à l'époque, ils croyaient que la Terre était plate et les voyageurs, ceux qui partaient en bateau, ils avaient une peur folle de partir en mer parce qu'arrivé à un moment, ils se disent, tiens, la limite de la mer, elle est là. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, l'eau, elle tombe. Et donc, ils avaient peur de tomber. Ben, non, c'est pas vrai parce que les gens-là, déjà, d'une, ils étaient cultivés. En plus, ils étaient croyants. Et c'est marqué dans la Bible et ils savaient très bien que Dieu a donné des limites à la mer. Tu vois? C'est marqué pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. C'est super clair, c'est très important. Moi, je le savais pas en plus, hein. Franchement, je connaissais pas du tout ce psaume. Voilà, donc ça donne encore effectivement une information là-dessus. Et encore une fois, il y a rien à Le ajouter. mur de glace, c'est tout simplement un mur qui fait une cinquantaine de mètres de haut pour pas que les eaux ils puissent continuer, tu vois, pour qu'ils puissent s'arrêter à un moment donné, pour qu'il y ait une limite à la Terre. Alors, Après, je dis pas que au-delà du mur, il y a peut-être encore d'autres continents, mais ça, moi, j'y suis pas allé. Je veux pas le savoir. finalement, bon, On peut s'imaginer, on peut s'imaginer. voilà, là je lance un débat assez ouvert, c'est le cas de le dire dans les commentaires, et on pourrait quand même se dire, dans le fond, puisqu'il nous parle de la fonte des glaces, tu vois où je veux en venir, les fontes des glaces, si un jour ça fond tout ça, est-ce qu'on aura finalement la vérité? Est-ce que quelque part ces continents, ou en tout cas est-ce que l'eau va disparaître? J'en sais rien, enfin je sors je sais, ça peut paraître... euh,
d'ineptie, mais N'oublie pas une intéressant. fois que les Allemands, c'était les premiers à être allés en Antarctique et qui ont fait leur première base. D'accord? Et c'est justement pendant l'opération Paperclip, quand ils ont pris ces scientifiques allemands et qu'ils sont arrivés aux États-Unis et aussi en Union soviétique, hein, faut pas oublier. T'en as aussi qui ont été en Union soviétique, hein, qu'ils ont révélé comme quoi les nazis, ils avaient des bases secrètes en Antarctique et qui ont expliqué comme quoi en Antarctique, il y avait un mur de glace, mais qu'il n'y avait pas seulement le mur de glace. Le mur de glace, c'est une chose. Après, il y a le dôme. Il y a le dôme, il démarre, si tu veux, je sais pas moi, à peut-être 50 kilomètres du mur de glace, un mur de glace, tu arrives avec ton bateau. D'accord? Tu te cales contre. OK? Ensuite, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, un hélicoptère, il peut se poser, lui, sur le mur de glace, il n'y a aucun souci. Mais après, si tu as un bras télescopique qui peut déposer du matériel, c'est 40-50 mètres de haut, hein, c'est pas plus, hein. Voilà, et ensuite, tu peux quand même te promener sur les bords. Et là, ils ont découvert la structure du dôme. Et ils ont essayé de la percer, c'était impossible. Mais ils ont découvert la structure du dôme, d'accord, les fondements de la Terre, comme c'est expliqué dans la Bible. Mais ils veulent savoir aussi jusqu'où il va le dôme, la hauteur. Et donc là, Frank Werner Braun, voilà, Werner Braun, lui, comme il a inventé les fusées à réaction à l'époque nazie, hein, ben, son travail, c'était de fabriquer des fusées à réaction équipées de missiles pour aller sonder à quelle hauteur il était le dôme. Parce que les Américains, ils avaient que des bombes. Et c'était que des canons à l'époque-là. Donc, tu avais beau lever le canon et tirer vers le ciel, tu ne faisais rien du tout. Là, il fallait diffuser. Donc les travaux de ce scientifique allemand, c'était dans un premier temps, ils ont appelé ça l'opération Dominique. Et le mot Dominique, qui veut dire en grec, le mot, ça veut dire Seigneur. Et comment que tu l'appelles Jésus? Tu l'appelles Seigneur. Comment tu l'appelles Dieu? Tu l'appelles Seigneur. Tu l'appelles Dominus. Tu vois? Tu l'appelles Seigneur et Maître. Donc eux, comme c'était la création de Dieu, ce dôme, ils en ont vu les extrémités, mais ils n'ont pas vu la hauteur. Donc ils ont appelé ça opération. En plus, tu vois, ils le font réellement. Ils nous disent la vérité. Ils ont appelé ça opération Dominique, opération du Seigneur, parce que c'est les mains du Seigneur, comme tu l'as lu. Et Dieu créa le firmament, hein, dans le psaume, hein, bon, dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure, 19 quelques. Donc Dieu créa les cieux avec ses mains. Donc l'opération Dominique, c'est l'opération du Seigneur. Ils ont sondé la hauteur grâce au missile, et ils ont aussi sondé s'il était costaud. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du dôme? Ils savent très bien que c'est le royaume de Dieu. Est-ce qu'on arrive à le percer? Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé des bombes nucléaires ou des bombes au pluton ou au plutonium pour essayer de percer ce dôme. Ils n'ont jamais réussi. Et donc, si vous tapez sur Google Opération Dominique, Opération Fishbowl, même l'opération Fishbowl, Fishbowl, ça veut dire bocal à poisson. Un bocal à poisson à l'envers, on y est dedans. Tu sais, ça me fait penser à Rome, je sais plus le nom. Tu sais, c'est connu. À, La Ro- série Rome, à Rome, tu sais, t'as une espèce de coupole, puis t'as juste un petit trou comme ça où tu peux voir le ciel. oui, ça c'est le Panthéon. Le, le Panthéon, voilà, tout simplement. Je sais qu'il y en a deux, je crois, dans le coin, enfin bref. Et je trouve ça un fameux pied de nez, un fameux clin d'œil finalement à ce que justement pourrait être Si le tu dôme. regardes bien, des dômes, il y en a partout, hein. Et puis en plus, si tu vois, moi je reviens de Naples, hein. J'étais à Naples, j'étais en Italie. Il y a des belles églises en forme de dôme en haut, tu vois, ils appellent ça coupole, hein. Cupola, cupola, cupola. C'est un dôme en français, en italien. Nous on dit dôme, et eux ils disent cupola, Ouais, la coupole. coupole, ouais. Ouais, on Voilà. dit ça aussi en français. En plus, la coupole, elle est peinte de nuages avec Dieu au-dessus, avec tous les anges autour, tu vois. Et si tu regardes bien, dans le film Truman Show, ils ont créé un dôme artificiel et ils ont peint le ciel. Et il y a une pub. Alors là, les amis, si vous la retrouvez, je vais essayer de regarder après sur Google si j'arrive à la trouver. C'est une pub pour Kia, d'accord? Pour le 4x4 Kia. Je la mettrai là peut-être aussi, Tu le ouais, vois ouais. monter une montagne. Le 4x4, il monte une montagne, il monte la montagne, et à un moment donné, il s'arrête, et tu vois le mec qui roule avec sa femme, tu vois, il regarde comme ça, et là, tu vois une échelle avec deux personnes en train de peindre le ciel. Non, Ben ouais, c'est c'est pas incroyable. vrai. Mais si. Ils sont arrivés, si tu veux, ils sont arrivés tellement haut de la montagne que tu vois les gars, ils sont en train
redonner une couche sur le ciel, parce que, tu vois, ils s'entraident pas de le ciel, tu vois. Ils s'en cachent pas, en fait, hein. Ils s'en cachent plus. Ils s'en cachent plus. Et c'est pour ça, moi, je veux bien qu'on me prend pour un illuminé, pour un fou. Enfin, mais quand on te montre tous ces détails-là, tu vois, et que tu sais que tu as fait tes recherches et qu'en plus, ça correspond, à un moment donné, tu sais, c'est comme un puzzle. Tu sais, Exactement. tu prends ta première pièce, tu prends ta deuxième, et tu vois que, purée, tu fais une troisième et tu commences à former un visage. Tiens, à la fin, tu formes un visage. Voilà, tu vois, à force de chercher et de relier les points, tu crées quelque chose. Comme je te dis, ils ont fait cette publicité, la publicité pour la boisson, où tu vois qu'ils percent le dos, et on parle d'Auguste Picard. C'est le premier homme à être allé dans la stratosphère. Tu vois, c'est pas rien. Bon. Et ensuite, on te montre cette pub pour Kia, où tu vois le gars qui monte avec son 4x4 en haut de la montagne, il arrive en haut de la montagne et tu vois des gars qui sont en train de pète le ciel sur une échelle. Tu vois, c'est ce que je te disais, la coupole qu'ils ont fait les nuages avec Dieu, là, c'est à peu près pareil. Tu vois, je veux dire, pour les gens qui n'ont pas de sens et qui ne veulent pas savoir, tu vois. Mais pour des gens qui ont déjà fait ces recherches, je dis, ah, c'est trop, c'est comme dans des films, parfois tu le vois, parfois tu te promènes, parfois il y a des films, où tu vois le logo de la Terre plate en arrière-plan, tu vois, voilà, bon. Et on connaît l'adage, plus c'est gros, plus ça passe, hein. Tu sais bien, quand plus gros est le mensonge, plus les gens vont l'avaler, en fait, hein, en gros, donc voilà, quoi. Donc, je pense qu'on a fait... alors, on n'a pas fait le tour, c'est le cas de le dire, hein. On n'a pas fait le tour de la Terre plate. Je pense que, de toute façon, ce qui était important aussi de se dire, c'est que c'était une petite piqûre de rappel, si j'ose dire le terme actuellement. C'est une piqûre de rappel pour vraiment, voilà, pour les gens qui connaissaient absolument pas le sujet de la Terre plate, ben voilà. Avec Neo Salva aujourd'hui, on vous a proposé ce sujet qui, moi, m'anime beaucoup, que j'aime beaucoup. On vous demande pas de nous croire, mais surtout, on vous demande de faire vos propres recherches. D'ailleurs, Neo Salva le dit à chaque fois, faites vos propres recherches. Ne me croyez pas, comme dirait Bouddha, je ne sais plus, expérimentez, je ne sais plus, un truc dans le genre. Mais vraiment, c'est ça. Le but, c'est vraiment de faire vos recherches, d'aller sur des groupes Facebook ou pas, ou de regarder quelques vidéos, celles Bah, qu'on écoute, a. moi, je m'occupe maintenant, ils m'ont demandé de faire partie de l'équipe de Terre plane et Révélation sur Telegram. Donc, si les gens ont Telegram et s'ils veulent aller sur Terre plate et Révélation pour avoir d'autres vidéos, d'autres expériences, d'autres témoignages. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Néo Salva. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je mettrai tout ça de toute façon en lien, bien entendu. Et puis les gens peuvent, en toute bienveillance surtout, c'est ce que je vous demande vraiment. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette vidéo, par exemple, avec cette émission ou même cette théorie qui en est plus une pour nous en tout cas, Néo Salva et moi, et pour plein d'autres, bah, soyez bienveillants. Simplement, si vous n'êtes pas d'accord, bah, argumentez pourquoi vous n'êtes pas d'accord et je laisserai le commentaire. Si c'est pas le cas, je l'effacerai, bien entendu. Il y a aucun souci là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui divise et le but n'est pas de diviser, mais bien de réunir, comme le mot religaré veut bien l'entendre, donc la religion hein, qui est là pour réunir et non pas pour diviser. On est dans une dualité, je le sais, c'est le diable qui, on va dire, c'est Satan, le shaitan, tout ce que vous voulez, Eh ben, si tu veux, qui le mot diable, c'est divisé. Le mot voilà, diablos, exactement, c'est le mot divisé en c'est latin. C'est la différence c'est la entre dualité. relégaré, Voilà. qui essaie de relier. Religion, Voilà. relégaré, diabolos, divisé. Et Le en plus, diviseur. Et en plus de ça, on apprend qu'on vit dans un monde, et si on fait l'analogie à l'envers, ben, le monde, c'est démon, hein, on le sait très bien, c'est pas compliqué. Donc voilà, faites-vous vos propres idées, recherches, vraiment, c'est important, parce que c'est vrai que écouter deux énergumènes comme ça pendant plus d'une heure et demie, parfois, ça peut peser lourd, mais franchement, faites vos propres recherches, et elles sont beaucoup plus, je dirais, moi en tout cas, c'est beaucoup plus fructuant de chercher par soi-même parce que on fait des découvertes comme toi tu l'as fait depuis maintenant quelques années, Néo. Et je pense que voilà, t'en es pas arrivé là comme ça en 7 jours, c'est le cas de le dire. T'as fait vraiment ton propre cheminement et de la vie et le fait d'être réintéressé, ben, pourquoi pas, à la Bible, aux écrits ben, religieux. Et finalement, ben,
finalement, il y a pas de mal. Le but, c'est de finalement découvrir pourquoi est-ce qu'on est là sur cette terre, au-delà de la philosophie, hein, qui dit dans quelle étagère, dans quelle ou verge et compagnie. Non, non, le but, c'est de se dire que la vie, ben, en fait, c'est ça. La vie, c'est être né pour finalement découvrir qui on est, d'où est-ce qu'on vient exactement. Et puis, voilà, il y a mille et une questions, mille et une réponses, bien entendu. Alors, est-ce que tu as quelque chose, toi, Néo, à dire avant qu'on se quitte? Ben, je voudrais conclure. Je voudrais remercier déjà tous tes téléspectateurs, hein, tous tes youtubeurs qui sont là présents à te suivre. Et je voulais leur dire, voilà, moi je sais que Dieu a créé cette terre, voilà. Et donc on est tous frères, mais on a tous une mission. On a tous un avenir. Voilà, on est désiré. On vient pas du fruit du hasard. On n'est pas les fruits du Big Bang. On n'est pas de la poussière d'étoiles comme on nous explique, où on est là, on profite et on meurt. Non, on a tous quelque chose à apporter dans cette société. On a tous quelque chose à faire. Voilà, personne n'est inutile. On a tous une mission et on est tous reliés les uns les autres. Alors, pour ceux qui ont des problèmes dans leur vie, ne baissez pas les bras. Voilà, vous êtes désirés, vous êtes aimés. On vous a créé par amour. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. C'est ça que vous devez comprendre, les amis. Vous êtes le fruit de l'amour. Vous avez été désirés et voulus. Donc, peu importe qui vous êtes aimé par le Créateur et vous avez une mission sur cette terre. Voilà. Essayez de la découvrir. Moi, j'ai découvert la mienne, Alexis aussi. Alors, on est doué chacun, lui, pour faire des vidéos, moi peut-être pour en faire aussi. Voilà, pour vous rassurer, pour vous dire que même si la vie est dure, mais elle vaut d'être vécue et vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, les amis. C'est ce que je voulais dire, Alexis. Je te remercie de m'avoir invité dans ton émission et puis je vous souhaite à tous une bonne semaine. Mais grand merci pour avoir passé du temps avec nous, Néo. Vraiment, je te remercie d'avoir passé du temps, d'avoir fait confiance au Santé du Réel, parce que je sais que c'est pas un sujet facile. Je sais que c'est un sujet où la moquerie est gratuite. Et vraiment, moi, je te souhaite vraiment bonne continuation. Continue tes recherches. S'il te plaît, fais-nous encore des vidéos. Bien sûr, je sais que ça va arriver sur ta chaîne. Ça demande beaucoup de temps, comme tu le sais. Et vraiment, allez supporter aussi Néo sur sa chaîne. Abonnez-vous, soyez bienveillants, c'est tout ce qu'on vous demande. Moi, je vous souhaite de toute façon une bonne semaine d'ici là. On se retrouve normalement la semaine prochaine, si tout va bien, avec une vidéo. On vous fait des gros bisous. Abonnez-vous à nos chaînes respectives. Likez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Il y a aussi des liens pour supporter la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre le club des Sentiers du Réel si vous voulez voir des vidéos qui sont censurées naturellement. Elles sont disponibles. Voilà, gros bisous à tous. Merci Néo. À ciao, ciao. Merci Néo. Merci Alexis. Merci. Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des Sentiers du Réel. Merci, à la semaine prochaine.